C'est parti, alors vous êtes bien sur la chaîne Cyclo Voyage avec Gaëtan. C'est déjà le numéro 27 épisodes de Voyage à vélo. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière puisqu'on est avec deux invités de prestige. La semaine dernière, on était avec Florian qui a traversé toute l'Afrique australe à vélo. Une vidéo assez inspirante avec ce jeune homme très ambitieux. Vous pouvez retrouver la vidéo en replay sur Instagram et sur YouTube. Je vous encourage à aller la voir. Aujourd'hui, une vidéo donc spéciale Race Cross France, cette épreuve ultra distance dont on va parler. Alors, vous avez deux participants à cette épreuve avec vous ce soir, Vincent et Mathieu, qui ont un profil tout à fait différent. On va y revenir. Vincent a terminé 2 fois cette épreuve. Mathieu la prépare actuellement. Donc, ça sera l'occasion de confronter leurs 2 points de vue, leurs expériences. Et tout au long de la vidéo, n'hésitez pas à leur poser toutes les questions qui vous viennent en tête dans le fil des commentaires. Je les note et on les reposera de tout à l'heure, que ce soit à Mathieu, à Vincent ou des questions d'ordre plus général. Alors, la Race Cross France, je parle un petit peu au début, puis après, je vous laisse vous débrouiller. Après, Parfait. vous vous débrouillez comme des grands. La Race Cross France, qu'est-ce que c'est? C'est une course ultra distance. Il y a plusieurs styles de distance, mais là, on va parler de la grosse course, celle qui fait 2500 km. C'est une course donc, avec 35 000 mètres de dénivelé positif, avec une limite de temps de 10 jours. Le tracé, il est connu depuis quelques temps. Il part du Touquet pour rejoindre le sud de la France, à Mandelieu-Lanapour, avec une forme assez spéciale. Il longe plus ou moins la frontière belge, du Luxembourg, de l'Allemagne. Quand il arrive dans les Alpes, là, ça se complique. On va en parler avec des grands cols, la Colombière, le Cormet de Roseland, l'Iseran, le plus haut col routier des Alpes, Télégraphe et Galibier, le col de la Cayolle, et j'en passe. Bref, ça fait quand même un peu flipper. Mais maintenant, à vous de parler. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux de cet itinéraire? Qu'est-ce que ça vous inspire? Allez, Vincent. Là, et du coup, il change un petit peu cette année. Moi, j'avais décidé de pas revenir parce que j'ai l'impression de l'avoir fait suffisamment et qu'il y a quand même pas mal d'autres épreuves. Et là, ça change complètement. On va traverser le Jura avant les Alpes. Il nous avait annoncé faire un circuit plus simple. Finalement, on passe de 35 à 40 000 de D+. Donc, on a plus de D+. Il est peut-être un peu moins concentré parce on va en avoir dans le Jura, donc ça va arriver plus tôt que les années d'avant. Donc, c'est ça qui m'a donné envie de revenir. Par contre, ça a un peu changé. Je suis pas sûr de le refaire en solo cette année. J'ai demandé à quelqu'un pour le faire en duo, voilà. D'accord. Donc, je ne sais pas s'il est connecté, mais j'attends sa réponse. Mathieu, quand tu vois le profil de l'épreuve, la distance, ça t'inspire quoi? Ça fait peur, écoute, et quand tu vois ça, 40 000 mètres de dénivelé, comme dit Vincent, c'est inhumain, quoi, presque. Mais bon, déjà faire 2500 km en 10 jours, est-ce que c'est déjà bien raisonnable? Voilà. Ouais. Donc, un peu plus ou un peu moins, je me dis... Non, après, très beau parcours, comme le dit Vincent, ça a changé par rapport aux années précédentes. Alors, j'avais déjà suivi un petit peu sur Insta, les lives de Vincent notamment, au niveau du parcours. Là, on va dans les Vosges un petit peu sur cette fois-ci. Donc, ça risque, comme le dit Vincent aussi, d'être moins concentré, de ne pas voir tout dans les Alpes aussi également. Et les Alpes, après, un petit truc cool pour moi dans les Alpes, puisque ça passe par mon village de naissance, quoi. Donc, c'est par Veynes, donc c'est la première fois que ça passe par là-bas. Donc, ça passe devant chez moi, quoi. Alors, tous les concurrents qui vont passer par là, ils vont choper des clous, des punaises dans les pneus, mais lui, non. Exactement. En plus, je connais des petits raccourcis là-bas, au cas où. Bon, les enfants, voilà, très beau parcours, quoi. Qu'est-ce que c'est vos objectifs sur cette course, Vincent? Moi, par rapport à l'année dernière, c'est pas tombé. Déjà, parce que j'ai franchi la limite que je m'étais fixée et que du coup, cette année, du coup, je me suis même posé la question d'arrêter la discipline parce que j'avais conscience que c'est un sport un peu compliqué, mais je me suis dit jamais je m'endormirai sur le vélo et voilà, je l'ai fait et j'en suis pas fier. Je me suis pas fait peur parce que ça n'a pas été grave, mais ça aurait pu être grave en fait. S'il y avait une voiture qui passait, ça aurait été grave. Et que je pensais maîtriser un minimum et qu'en fait je maîtrisais pas du tout. Donc je me suis vraiment pendant 2-3 semaines, je me suis dit que j'allais jamais refaire d'épreuve. Que j'allais refaire que des choses plus solo de mon côté et d'avoir moins
moins le chrono en tête, parce que Ouais. finalement, même si je partais pas spécialement pour faire un temps ou faire quelque chose, j'ai quand même l'ambition de. Enfin, je pense que tout le monde part en se disant on va faire en 10 jours. Il y en a qui veulent faire en 10 jours, en 8 jours, en 5 Oui. jours, peu importe. Mais on a tous un objectif et que finalement, je me suis grisé un petit peu avec tout ça et que j'ai peut-être été un peu trop loin. Et c'est pour Ouais, parce ça que c'est vrai que que. Oui, Ouais, et c'est pour ça que je m'étais posé déjà la question de si je continuais de le faire plutôt en duo. d'accord. Et voilà. Donc là, t'as pas d'objectif chiffré cette année en termes de, je sais pas, de position ou de temps, par exemple. Ça dépendra de si j'y vais tout seul ou D'accord. j'ai pas encore pensé. Mais D'accord. là, j'ai fait, je sais plus. Ben là, ouais, du coup, faudrait re-regarder parce que il y a quand même plus de dénivelé. Ouais. Je crois que j'avais fait une moyenne de 375 km par jour cette année. Je me suis arrêté 12 heures à l'hôpital. Donc, j'essaierai peut-être de faire dans les 380 ou 390 ou peut-être 400 par jour si j'y vais tout seul. Et si j'y vais à deux, à voir, j'ai jamais regardé, mais il y a potentiellement à deux peut-être plus. C'est peut-être plus facile d'aller chercher un résultat en termes de place. D'accord. Donc c'est quelque chose à voir, mais ça sera à voir avec la personne si elle accepte ou pas. Ouais. Si elle accepte pas, je pense que j'irai tout seul. Je chercherai pas forcément quelqu'un d'autre, mais j'ai envie de partager avec lui ça. Je me suis pas encore projeté par rapport au résultat. Mais D'accord. si je reviens en solo, c'est clair que ce sera pour essayer de faire mieux que ce que j'ai fait avant. Ouais. Donc T'avais déjà été bien classé tout au long de l'épreuve. ouais, C'était assez ouais. beau à voir. Ouais. J'étais avec ceux qui ont terminé troisième et quatrième. Ouais. On a passé un bon moment ensemble. Et ouais, j'ai peut-être été, j'étais dans les temps que je voulais faire. Par contre, j'étais pas prêt à la place en fait. J'étais avec la personne qui était en lice pour la troisième place. On était en même temps, mais lui était parti trois quarts d'heure après moi, donc il avait trois quarts d'heure d'avance sur moi. Ouais. Mais je pensais pas, bêtement en fait, je j'avais pas imaginé que si je réalisais ce temps-là, je serais à cette place-là. J'avais pensé que en temps et Ouais. pas en place. Et je pense que ça m'a peut-être un peu grisé. Ouais. Voilà. Et toi, Mathieu, pour cette première participation, t'ambitionnes quoi? Le terminer ou Déjà, voilà, déjà de terminer et ce que j'aimerais bien, c'est de le terminer à l'aise, tu vois, sans me dire, putain, il me reste, voilà, de vraiment être tranquille sur les temps et de finir, voilà, comme il faut, de pas finir explosé. Ouais. Je vais rester un peu, un peu humble pour une première participation parce que bon, là, on peut pas savoir à quoi s'attendre en fait. Tu vois, je sais pas de quoi je suis capable. Moi, pour moi, dans ma tête, tu sais, je suis capable de faire 300, 350 bornes par jour, mais peut-être qu'au bout de 5 jours, je te dirai pas la même chose, quoi, tu vois. Donc, non, mais c'est vrai, tu vois, Ouais, ouais. sur des expériences aussi longues, ça durerait 4-5 jours, je te dirais, bon, pourquoi pas, tu vois, mais là, déjà Ouais. de finir à l'aise, je te dis, voilà, pas finir à une seconde avant avant la fin, quoi, Ouais. ce serait Et déjà de pas cool. finir en rampant vraiment avec un vrac. Oui, non, mais voilà, c'est ça, et puis de finir, ouais, et puis après, comme dit Vincent, tu sais, quand tu commences à te chauffer un peu sur les temps, tu vois, tu dis, j'ai gagné 2 places dans la nuit, ou voilà, tu vois, tu te chauffes toujours un peu, et puis tu te trouves toujours des petits objectifs que tu n'avais pas prévus, que tu n'avais pas envisagé. Donc voilà, tu vois, autant je vais arriver et je vais dire, allez, peut-être qu'en moins de 9 jours, c'est jouable, tu vois, on ne sait pas, tu Ouais. vois. Et ça sera, je pense, des objectifs qui vont être fixés pendant la Au course, fur et à plus qu'autre mesure. chose. Bref, et puis déjà, tu vois, je sais pas du tout, voilà, comme je te dis, moi, je sais pas du tout déjà si je serais capable de finir. Déjà, Hmm. ce sera déjà un exploit pour moi, tu vois. Ah ben ça allait déjà, oui. Ça allait, ça allait. Voilà. Est-ce que pour une course comme ça, alors que vous ayez des objectifs ambitieux ou juste de finir, est-ce que vous avez une stratégie pour faire cette course? C'est-à-dire, par exemple, est-ce que vous avez étudié le tracé? Est-ce que vous l'avez analysé? Est-ce que vous avez fait un petit roadbook pour vous dire, je sais pas, il faudrait que je sois à tel endroit en tel temps, un nombre de kilomètres journaliers? Est-ce que vous dites, par exemple, il faut que je m'économise sur le début, que j'en garde pour tel moment? Comment vous vous préparez là, pour cette course? Est-ce que vous avez une stratégie, Vincent? Ouais, alors moi je regarde, je l'étudie, mais pas énormément. En fait, j'aime bien l'aventure plus que la compétition. Donc la plupart des épreuves, je regarde même pas le circuit et je suis mon compteur et je découvre au fil du temps. D'accord. L'an dernier, j'avais regardé la trace et comme j'étais revenu pour essayer de faire un temps, j'avais défini des temps de passage à tous les points de l'organisation. Donc il y en avait 5 ou 6. Donc D'accord. j'avais défini, je veux être à tel endroit à tel moment.
Ouais. Sachant que ça, je pense que c'est nécessaire pour tout le monde. En fait, même quelqu'un qui veut finir, il se dit je veux finir en 9 jours ou 10 jours. Il Ouais. va définir combien il veut faire. Après, il faut pas prendre 10 jours et diviser la trace en 10 et se dire il faut ce temps-là parce qu'il y a un moment, ça va monter beaucoup plus. Donc, Ouais. il faut quand même s'ajuster par rapport au dénivelé parce que dans les Alpes, on enchaîne bien. Mais je pense que c'est nécessaire parce que déjà d'une pour l'entraînement, quand tu te lances dans une aventure comme ça, tu te dis je veux faire par exemple 300 km par jour, c'est ton objectif sur la course et après peu importe si tu n'y arrives pas en fait, il n'y a pas de honte à avoir mis que 250 km par Ouais. jour, en fait on s'en fout quelque part. Par contre dans ton entraînement ça va te servir parce que tu sais que tu veux faire 300 km, bah, il faut déjà que tu sois capable de faire 300 km et il faut qu'il y ait au moins une fois je pense dans ton entraînement t'aies essayé de l'enchaîner. Donc faire un 300 km et après refaire un 300 ou un 200 et du coup ça va déterminer des points de passage dans ton entraînement. Ouais. Sachant que ces points de passage, je trouve qu'ils sont idéaux, mais bon, ça coûte quand même de plus en plus cher les épreuves, donc ça devient de plus en plus compliqué. Mais avec les brevets, c'est un peu plus jouable. Mais l'idéal, c'est quand même d'aller faire des épreuves. Et l'an dernier, moi, j'ai fait un Biking Man 1000 km. Et, Ouais, au Portugal, ouais. ouais, et ça m'a beaucoup servi. J'ai Et senti que c'était monté en pression, ouais, avec ça. ouais, on va en reparler tout à l'heure de cet entraînement et notamment des épreuves qui peuvent être dans la prépa. Ouais. Mathieu, toi, tu as une stratégie pour cette course. Je sais que tu aimes bien analyser les parcours. Ouais, tu Faire le des sais, cartes. ça. Tu avais fait ça quand tu avais tenté ta traversée Méditerranée Atlantique, je Ouais, me c'est ça. rappelle. Est-ce que tu as fait un truc du genre pour Non, cette bah alors épreuve? déjà pas pour le moment parce que le parcours pour l'instant il est sujet à quelques modifications encore un petit peu. C'est pas validé à 100%. On a les grandes lignes, D'accord. mais oui, ce qui est sûr, c'est que un mois avant, je saurai exactement ce que je vais tout prévoir. Ça c'est clair et net. Je vais faire à l'inverse de Vincent, tu vois, de savoir vraiment à quel endroit il faut tourner à droite, à gauche et tout ça. Je vais le calculer, le regarder avant. Puis surtout, voilà, pour mettre, comme dit Vincent, des temps de passage, je pense que c'est toujours rassurant aussi. Tu vois, par exemple, j'avais fait ça au Mans, aux 24 heures, pour voir un petit peu si j'étais dans le coup ou pas, Ouais. à quel moment j'avais des coups de moins bien. Et puis, ça te permet de gérer, comment dire, de gérer plus facilement ton effort aussi, de pas trop t'enflammer au départ si tu es un peu, tu vois, un peu chaud bouillant, de Oui. pas trop de. Ben voilà. Tu vois, ce genre de truc, moi je trouve que c'est. Enfin, de mon côté, je trouve que c'est vachement important. Après, bon, pas pour tout le monde peut-être, mais pour moi, il faut que je sache où, où je vais. Surtout dans une épreuve voilà, comme ça où je connais rien, où je pars dans l'inconnu, tu vois. Je pense que c'est surtout. Allez, je vais pas te mentir, c'est surtout pour se rassurer aussi, si tu veux, tu vois. Ouais. Histoire de dire, bon, mais ça va, en fait, si je découpe en petits morceaux, finalement, ben, tu vois, ça va, quoi. Ça va, quoi. Alors, Parce tu que vois, si tu le vois non, mais si tu le vois en entier, le truc, tu dis 2500 bornes, oui, et tu ça dis, fait peur. oh, Ouais. attends. Tu vois, là, tu te fais des petites étapes, tu dis, allez, en 24 heures, je vais faire 350, 400 bornes, toi, de suite. Bon, ça fait peur aussi, mais moins quand même. Alors, tu vois, j'allais enchaîner justement, c'est bien que tu parles de ça un peu sur le mental, parce que toi, j'allais te dire, est-ce que par exemple, c'est pas, ça te donnerait pas un mauvais coup au moral si tu te dis, ah ben, je devais être là un tel temps, à telle durée, et que finalement, ah ben, t'es bien à la bourre, alors pour plein de raisons, ça peut être la fatigue, ça peut être la Ouais, oui. météo. Comment vous gérez le mental en fait durant cette longue épreuve parce que vous êtes tout seul sur votre vélo. Vous pouvez avoir des coups de moins bien, des petits coups de fringale, de la météo pourrie. Mathieu, toi, par exemple, Oui. tu t'imagines la chose? Parce que tu vas Mais être en tout fait, seul il faut. sur son vélo. Est-ce que tu peux appeler Non, mais quelqu'un? Comment tu vas faire? ça, de toute façon, le truc, c'est que tu le sais à l'avance pour toutes les épreuves longue distance comme ça. Tu sais que même si tu es super bien, que tu es en forme, que tu es au top, tu auras des moments où tu es vraiment au bout du rouleau, pas bien, et où tu dis non, mais qu'est-ce que je fais? Je vais arrêter. Mais comment tu vas les gérer? J'appelle ma Comment femme et tu je vas rentre. les gérer ces Mais moments? Parce que tu es tout en seul. fait, oui, mais à force, finalement, tu le sais, ça. Moi, je le sais avant de partir, tu vois, ça. Et tu sais que ce moment-là, il est compliqué, mais que petit à petit, tu avances, tu continues, et ça passe, au final. Ça passe. Tu vas avoir des moments où physiquement, t'es pas bien, où Mhm. mentalement, t'en peux plus. Je sais pas, si voilà, tu peux appeler ta femme, par exemple. Voilà, tu vois, si je vais pas bien, j'appelle Sandra, elle va me dire, oh, tu Bouge continues. pas, je viens te chercher, je t'avance Non, avec non, le elle va me dire, fourgon. tu continues, vu le prix que ça coûte, tu vas finir, je te le dis. Ouais. C'est ton choix, tu l'assumes. Voilà, exactement. Et toi, Non, non, Vincent? non, mais Ouais. voilà, c'est important de savoir, je pense, l'essentiel, tu vois, c'est de savoir que les moments de moins bien, quoi qu'il arrive, tu les as. C'est vraiment, tu sais,
une espèce de sinusoïde, quoi. Un coup, Ouais, t'es en une bande de euphorie scie. et un coup, t'es en dépression, quoi. C'est vraiment à ce point, quoi. Enfin, chez moi, en tout cas. Ouais. Et toi, Vincent, comment tu. Parce que l'année dernière, par exemple, t'as eu plusieurs éléments qui ont fait que ça allait plus ou moins bien à certains moments. Mais est-ce que c'est facile d'outrepasser ces mauvais moments pour se dire, allez, ça va passer bientôt, je vais repartir, ça va aller mieux? Alors, moi, j'ai cette force de me dire qu'en fait, tout est possible tout le temps. Donc j'ai peur de rien. Par contre, oui, il y a tout le temps des moments où ça va pas. Il y a des moments où tu comprends pas d'ailleurs pourquoi ça va pas. Parce que sur le vélo, quand ça va pas, en général, c'est que tu as mal aux jambes et tu n'arrives pas à avancer. Puis des fois, tu n'as pas mal aux jambes et tu n'arrives pas à avancer. Et ça, nerveusement, ouais, c'est un peu compliqué. Moi, j'appelle personne parce que j'ai pas envie de déranger. Par contre, je parle beaucoup à mon téléphone et du coup, je fais des stories. Oui. Et ouais, je pense que ça m'aide. Après, je suis préparé à ça. Enfin, il n'y a pas de. Je pense que c'est difficile si personnellement tu te dis ah bah là je suis vraiment pas fort parce que j'y arrive pas. Mm. Et moi c'est pas comme ça que je le prends. Ça fait partie du jeu et je l'ai accepté. Par Mm. contre, j'ai eu des moments cette année, j'ai enchaîné les problèmes et c'est vrai que quand ça s'enchaîne et en fait ça s'accumule et ouais c'est difficile. J'ai pensé à abandonner plusieurs Mm. fois et une fois tout au début quand Ah oui, quand un on. concurrent, ouais, Oui. je l'ai rattrapé, qu'en gros, il me disait que moi, j'avais triché parce que je le rattrapais. Et qu'aujourd'hui, je me dis, c'est complètement ridicule. J'étais pas fatigué à ce moment-là parce que c'était le début de l'épreuve. Et, euh, et là, j'ai vraiment failli abandonner. Alors que, ouais, j'avais fait quoi? On avait fait 140 km. Et je me suis dit, en fait, ça rime à rien de participer à une course si des gens pensent que tu triches, en fait. Ouais. Je me fais chier à pas tricher et je me fais mal pour justement ça. Et du coup, je me disais, en fait, ça n'a aucun sens. Autant le faire tout seul dans son coin Mm, et pas le faire dans une compétition. Donc, concourir avec des gens comme ça m'intéresse pas. Et je me Ouais. suis dit, en fait, j'ai plus ma place sur ce truc-là et j'ai pas envie. Et ça a mis longtemps. Et après, j'ai retrouvé des concurrents à qui il a dit les mêmes choses ou des choses Ouais. un peu similaires. Et du coup, ça m'a rassuré un peu et je suis passé outre, mais mm. j'ai vraiment mis du temps. J'ai eu beaucoup de mal à accepter qu'on me dise que j'ai triché. Ben Ça oui, a été. j'imagine. Tu vas pas sur ce Bon, genre de course pour entendre ça de la part de. Alors, c'est ouais, même mais pas des concurrents parce qu'au final, la course, elle est plus, si je comprends bien, c'est plus une course contre soi-même que ouais, pour. ce qu'on dit, mais il y a un classement quand même. Enfin, c'est Oui, bien surtout un sûr. concurrent qui n'arrive pas à finir, mais donc il ferait mieux de se regarder lui et puis monter sur son vélo et aller se faire mal, quoi. Mais tu vois, aujourd'hui, je me dis, on me dit ça dans la vie, j'en rigole en fait. Et je me dis, ouais, mais c'est bien, fais ton truc, mais. Et puis, Ouais. tu vois, il me dit ça juste avant une partie un peu montante et je la monte doucement. Et puis, quand on arrive en haut de la côte, je me retourne, il est plus là. Bon, Ouais, ouais. ouais, Ouais, ça a pas de sens. Et j'aurais dû me dire à ce moment-là, voici, il est juste ridicule, le gars, et c'est pas grave. oui. Laisse Et en tomber, et fait, puis. non, je suis allé sur mon vélo et je me suis dit, je suis pas à ma place, je sais pas ce que je fais là et que ça a été difficile de se remobiliser. Par contre, j'ai jamais arrêté de pédaler. Je me suis pas arrêté. Je pense que ça, je sais pas, mais je pense qu'il faut pas s'arrêter. Ouais. Je pense que dans les moments difficiles, si on s'arrête, ça va être compliqué. Jamais se démobiliser, quoi. Ouais, ouais, Mm. ouais. Ouais. Toujours, même si c'est moins vite, toujours avancer. Voilà. Bon, à part pour dormir et se ravitailler, quoi. Ah ben, alors J'ai- justement, tu vois, pour dormir, j'allais y venir parce que Ouais. une partie du mental qui peut jouer, évidemment, c'est la fatigue. Oui. La fatigue dans les jambes, mais la fatigue aussi vraiment dans la tête. Comment vous gérez cette fatigue? Alors, vous êtes bien placé pour en parler. Vincent, tu vas nous raconter brièvement, si tu veux bien, et sans Ah, vouloir bien sûr, remuer le oui. couteau dans la plaie, Ah non, non, il n'y ta, a rien à remuer. ouais, ta T'inquiète. mésaventure. Et puis Mathieu, toi aussi, puisque le long du canal, quand tu étais là, c'est pareil, tu disais que tu commençais un peu à Ah, ça a avoir failli des, finir dans l'eau, cette histoire. avoir des étoiles, voilà. Comment, racontez-nous chacun cette mésaventure et comment vous allez gérer la fatigue. Et une autre question, c'est est-ce que comment dire, s'imaginer, se mettre en condition réelle, est-ce que vous allez vous entraîner à rouler la nuit, par exemple, après une journée de boulot, pour justement vous mettre un petit peu en condition en vue de la course? Mathieu? Écoute, maintenant, je pense avec un petit peu d'expérience, tu vois, que dès que je vais sentir un minimum de fatigue, tu vois, vraiment, quand ça commence à être, au lieu de lutter bêtement, tu vois, de s'arrêter, Ouais. dormir 20 minutes, une heure, je sais pas, peu importe. Franchement, ça change tout. Tu vois, j'ai fait une bêtise, moi, donc au bord du canal, je me suis endormi aussi, hein, tu vois, au bout de 24 heures ou 25 heures, on était réveillé, c'est normal, hein, quoi.
Et je me suis fait une frayeur, j'ai failli finir, tu vois, dans la flotte, quoi. Donc j'ai dit bon, là c'est peut-être un petit peu exagéré, tu vois, si tu te casses la gueule au milieu du canal. Ouais, enfin, bref. Et du coup, je me suis dit allez, on va s'arrêter. Je me suis posé quoi, 1 heure, et franchement, de suite, ça allait beaucoup mieux. Et tu vois, j'ai fait la même bêtise aux 24 heures du Mans également, où j'ai eu un coup de fatigue au petit matin, tu vois, et je me suis dit non, quand même, c'est une course que de 24 heures entre guillemets, tu vois. J'ai dit je vais pas m'arrêter dormir. Et en fait, pendant 2 heures, 3 heures, j'ai été nul, quoi. C'est-à-dire que j'avançais 4 Ouais. km heure moins vite que ce que j'avais l'habitude. Et finalement, à la fin, je me suis quand même arrêté pour dormir 20 minutes. Donc du coup, tu vois, ça a servi à rien en vrai, quoi. Ça a servi Tu à penses que rien. les micro-arrêts, faire des petits arrêts, Ouais, c'est franchement, plus même récupérateur sur que une de… épreuve, même sur une épreuve, tu vois, de 24 heures qui paraît finalement assez courte, tu vois, quand tu as un coup de moins bien, tu t'arrêtes un petit coup, tu dors 20 minutes, une demi-heure s'il faut. Alors c'est sûr que là, si tu joues la gagne, ça risque d'être un peu problématique, tu vois. Mais moi qui jouais un top 10, tu vois, c'était franchement, j'aurais fait ça, je pense que j'aurais fini top 10, tu vois. Ouais. C'est ce qui a coûté c'est ce qui a coûté la place, je pense. Bon bref, peu importe, tu vois, c'est une expérience en plus, quoi. C'est une expérience en plus. Et après, pour en revenir à ta question, ouais, si oui, de toute façon, j'essaie de rouler la nuit. Là, tu vois, en plus, c'est l'hiver, donc finalement, quand tu vas rouler à 5 heures du soir, déjà, c'est Ouais. la nuit, quoi. Mais le plus dur, je trouve, moi, c'est, enfin, pour moi, en tout cas, c'est au lever du jour, en fait. C'est là où tu te dis, tu sais, c'est le moment que tu attends avec impatience, tu te dis, allez, c'est la nuit, je suis fatigué, mais là, dès que le soleil va se lever, ça va aller beaucoup Ça va mieux. aller mieux. Et en fait, moi, ça m'enterre direct. Ça me sèche. J'ai sommeil de suite. C'est catastrophique, quoi. C'est catastrophique. Je sais pas si pour Vincent c'est la même chose, mais moi, c'est mon gros point faible le matin, quoi. Bon, et Vincent, justement, alors, ben, raconte-nous qu'est-ce qui t'est arrivé à ce sujet de la fatigue sur la dernière épreuve l'année dernière. Ouais, alors bah moi le matin, ce qui se passe, c'est qu'au lever du soleil, on se pense qu'on va se réchauffer, et qu'en fait c'est au moment où il fait le plus froid, et c'est ça qui est difficile Mm, mm. au lever du soleil. Et c'est vrai qu'on n'a pas conscience avant de faire toute une nuit sur un vélo et de continuer le matin. Bah, ce qui s'est passé, c'est que toutes les Alpes, c'était fatigant et j'ai du mal quand même à me hisser jusqu'en haut avec le poids que je fais. Je suis arrivé à la sortie des Alpes et j'ai eu un second souffle. Du coup, à 500 km de l'arrivée, du coup, on avait une base de vie. Moi, je suis arrivé, je voulais me forcer à dormir. Alors, du coup, on avait fait 2000 km. Sur les 2000 km, à chaque fois que j'ai essayé de dormir, j'ai pas vraiment réussi. Je sais pas, il y a un stress ou quelque chose qui fait que j'arrive pas à gérer mon sommeil et j'arrive pas à m'endormir. Du coup, j'étais fatigué et en même temps, quand je suis arrivé à cette base de vie, j'avais un regain d'énergie et je roulais très fort. Donc, je suis arrivé et j'ai entendu, il y avait quelqu'un qui faisait le 1000 km, donc lui, il était parti avant nous et il lui demandait de vérifier ses lampes. Et moi, ma lampe, elle a lâché après 24 heures. J'avais plus de lampe à cause de toutes les pluies. Ouais. Du coup, ça m'a stressé. J'ai été voir l'organisation. Je leur ai dit, moi, j'ai ma lampe, ça fait 1500 km qu'elle marche plus. Je marche avec la frontale. Est-ce que je peux repartir comme ça? Et il m'a dit, ouais, bah non, normalement, tu peux pas repartir comme ça. Il te faut une lampe fixe. Et du coup, j'ai dû chercher une solution. Alors, il y avait quelqu'un qui était là, qui avait un magasin. Il m'a rouvert le magasin. On est parti, mais il avait que des lampes pour être vues et pas pour éclairer. Donc ça, j'en Ouais. avais. Du coup, ça a pris du temps et au lieu de me reposer, j'ai fait ça. Je suis revenu, j'ai reparlé avec l'organisation et j'ai dit voilà, moi j'ai franchi les Alpes avec ma frontale. Donc, est-ce que vous me laissez repartir? Et du coup, il y a une discussion et ils m'ont dit bon, on te laissera repartir. Donc ça a duré 1 heure et demie ou Ah ouais. presque 1 heure et demie. Celui qui est Joachim, qui a fait troisième, est arrivé en même temps que moi et il est reparti. Et moi, j'étais en pleine forme. Du coup, je me suis dit ben, je repars Je aussi. repars. Donc, Ouais. il était déjà parti, mais moi je suis reparti. On passait, je crois, c'est le col de la machine qui était juste après. Je l'ai monté très très bien. Et il était vers 23h30. Et à minuit ou 1 heure, j'ai commencé à sentir que j'étais fatigué. Alors tout de suite, je me suis arrêté. J'ai essayé de faire une sieste courte de 5 minutes. Et je suis reparti et ça a rien fait. Après, je me suis re-arrêté. J'ai refait une sieste de 10 minutes. Ça a rien fait. Et en fait, le sol était mouillé partout, donc c'était compliqué de m'endormir. J'ai refait une autre sieste d'1 quart d'heure et j'ai pas réussi c'est pareil, j'étais pas bien. Et après, je me suis dit, bon, bah, la prochaine ville, là, j'étais dans la descente, et la prochaine ville, je me trouve un truc bien pour dormir plus longtemps. Et à partir du moment où je me suis dit ça, peu de temps après, je me suis endormi et je suis tombé.
Ah ouais, de t'imaginer déjà en train de te reposer, de te dire que tu allais te relâcher, Ouais, ça t'a coupé enfin, l'effort. Oui, ça a ouais, je pense déclenché que quelque chose. je pense que ça a lâché la tension qui était Ah oui. forte pour pas m'endormir. Et du coup, quand je me rappelle très bien, je me suis dit, bah, c'est bon, au bout de la descente, il y a une ville, je vais trouver quelque chose un peu plus au sec qui sera à l'abri. Et là, je m'arrête 1, 2 heures, enfin le temps qu'il faudra, mais je m'arrête parce que là, ça devient dangereux. Et Ouais. ouais, je crois que 50 mètres après, j'ai rouvert les yeux et j'étais en train d'être sur le bas-côté. Et puis, en Ouais, fait, c'est fou. normalement, j'aurais dû rien avoir parce que j'ai vu que il y avait un petit fossé en herbe. Je me suis dit, c'est bien, je vais me coucher là-dedans, ça sert à rien de freiner. Donc, je me suis laissé aller, j'ai freiné doucement, mais je me suis dit, tant pis, je vais glisser là-dedans, mais je vais rien avoir. Sauf que, il y avait tout un plot en béton pour faire passer l'eau sous la route pour l'évacuer. Et du coup, j'ai tapé là-dedans et j'ai fait un salto avant et je me suis cogné la tête sur un autre Ok. bloc béton. Et donc, c'est pour ça que quand je me suis relevé, moi, j'avais rien. Enfin, je me suis fait un arrachement osseux du petit doigt, donc je peux toujours plus l'utiliser. Mais j'aurais continué en fait, et je me suis dit, je vais quand même appeler l'organisation à ce moment-là Ouais. pour leur signaler que j'ai eu ça, au cas où j'ai un problème plus tard, qu'ils soient au courant. Et eux, ils ont eu peur quand je leur ai expliqué ce qui s'était passé, Ouais. et ils m'ont envoyé à l'hôpital parce que dans la ville où je voulais m'endormir, là, il y avait un hôpital. Et du coup, Voilà. comment tu t'entraînes par rapport à la nuit, à la fatigue? Est-ce que tu roules beaucoup de nuit en prévision de ça ou comment tu as prévu de gérer la fatigue? Non, alors moi, je Est-ce que m'entraîne si pas ça du se tout gère? spécifiquement. Ouais, je pense que ça se gère certainement. Moi, je fais rien de spécifique pour ça. Ouais. Après, il y a comme j'ai dit, là, l'épreuve de 1000 km que j'ai faite, ça m'a peut-être servi aussi. Donc, c'est quand même plus court, donc on peut plus jouer avec le sommeil. Donc, je sais plus, c'est pareil, je me suis arrêté après 25 ou 26 heures pour dormir un tout petit peu. Et je suis reparti sur cette épreuve-là. Et dans les 50 derniers kilomètres, ça a été compliqué. Donc, j'ai pris conscience, mais je fais pas d'entraînement spécifique, moi. Je sais qu'il y en a qui D'accord. font une journée de travail et qui vont rouler après toute la nuit pour ça. En fait, moi, j'ai aucun problème j'ai pas besoin de dormir. Moi, faire 25 heures, voire 30 heures sans dormir sur un vélo, si ça me, j'ai aucun souci avec ça. Donc, j'ai Tu de fais la chance. un petit patator là avant de partir et puis tu restes les yeux ouverts comme ça pendant Non, quelques même, jours. non, même pas. Mais déjà petit, j'étais insomniaque. Alors en Ah primaire, ouais. ça m'est arrivé de rester dans mon lit, dans le noir, avec les yeux ouverts, à attendre que le temps passe. Donc je pensais que c'était une force. Et en fait, pour le faire de l'ultra, et en fait, ça engendre ce côté où enfin moi, chez moi, j'ai besoin de 3/4 d'heure, voire 1 heure pour m'endormir. D'accord. Et du coup, en épreuve, il faudrait l'inverse, quoi. C'est important de pouvoir s'endormir rapidement. J'en ai déjà vu en épreuve. Il s'arrête sur le bas-côté, il se couche et en Hmm. 10 secondes, il s'est endormi. Ah ouais. Ouais, c'est Et sûr, ça, c'est vraiment une force. c'est Alors cool. peut-être que ça s'entraîne. Peut-être que là, j'ai essayé de commencer de la sophrologie pour d'autres choses, mais j'en ai parlé à la sophrologue pour Hmm. essayer de travailler ça. Bon, je suis pas très réceptif à tout ça, mais je pense que c'est un moyen qui doit être intéressant pour ça, ouais. Ouais, De j'imagine. pouvoir Ouais, visualiser. ça doit bien servir. Ouais. Euh, Ouais. on va passer, si vous voulez bien tous les deux, à une partie qui va intéresser bon nombre de personnes, hein, parce que j'ai eu pas mal de questions sur ce sujet-là. C'est bien évidemment l'entraînement, toute la partie avant la course, parce qu'on est 7 mois avant le départ et ceux qui vous suivent, enfin l'un comme l'autre, vous voient vous entraîner tous les jours ou presque. Alors, combien de temps avant vous avez commencé à vous entraîner? Est-ce que vous avez un plan d'entraînement, un home trainer? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce qu'il faut rouler comme une machine tous les jours Machine. sans s'arrêter? Expliquez-nous comment vous faites. Allez, Mathieu, commence par toi. Combien de temps, ça fait combien de temps que tu as commencé à t'entraîner? Depuis début juillet. Depuis début juillet, tout 1 an avant, simplement quoi. parce que je me suis dit, tu vois, en fait, j'ai eu envie de m'inscrire quand j'ai vu les exploits de notre ami Vincent, entre guillemets, entre autres, quoi, tu vois. Et du coup, je me suis dit, putain, moi, je me suis senti, tu vois, presque, comment dire, tu vois, presque obligé d'aller faire cette course. Je me suis dit, ma place, elle est là-bas, tu vois. Mais j'avais conscience que là, au niveau où j'étais au mois de juillet, il fallait ça, quoi. Il faut 1 an d'entraînement, quoi, parce que ça faisait quoi, 6 mois que j'avais pas beaucoup roulé. J'étais pas super, tu vois, pas en grande forme. Donc, ouais, une bonne année. Donc, en fait, moi, j'ai fait un truc simple. J'ai divisé, tu vois, mon entraînement en 3 parties. 4 mois de reprise, on va dire. 4 mois où je fais des intensités, enfin, pour les connaisseurs du seuil, de la PMA, tout ça.
et 4 mois, on va dire, plus spécifiques, entre guillemets, quoi. Ouais. C'est un plan, tu vois, et après, petit à petit, tu peux, tu sais, moi, je fais mes plans et puis après, je les suis Ouais, mais un peu au j'imagine que feeling. Tu vois, c'est un guide, quoi. tu t'es documenté Ça quand me... même, tu as réfléchi à faire un truc Oui, oui, bien sûr. qui te tient. Après, de toute façon, c'est pas évident de trouver, je vais te dire un truc, c'est pas évident de trouver des plans d'entraînement pour faire de l'ultra distance, quoi. Parce qu'en fait, en ultra distance, tu roules pas vite. Il faut juste résister à la fatigue, au sommeil, à tout, quoi. Ouais. Donc, finalement, tu vois, tous les plans d'entraînement que tu vas trouver, ce sera pour faire de la performance, pour des courses qui vont durer 2 heures ou 3 heures, quoi. Donc, c'est pas si simple à trouver. Après, voilà, je pense que il faut être régulier, tout simplement, rouler beaucoup. Il n'y a pas de secret. Pour faire une épreuve de 2500 bornes, tu peux pas arriver avec 1000 km dans les jambes ou 2000, c'est pas possible, quoi. Ça, tout le monde Quand le tu dis comprend, rouler quoi. beaucoup, c'est rouler beaucoup en termes de distance ou rouler beaucoup en termes de fréquence? C'est-à-dire tu roules tous les jours, plusieurs fois Mais par ça jour dépend. ou... Ça dépend, en fait. Ça Ouais, dépend. Je trouve que les deux sont bénéfiques, en vrai, quoi. Parce que de rouler beaucoup, enfin, pas tout le monde a le temps de pouvoir rouler oui, c'est pour ça. Ouais. 6-7 heures, 6-7 heures, surtout là en hiver. Donc, du coup, moi, ce que je fais, c'est que je roule quasiment tous les jours. Tu vois, j'ai le home trainer et je Ouais, fais des fois, quand j'ai pas trop envie, je fais une demi-heure, trois quarts d'heure, 1 heure, tu vois. Mais ouais. c'est pas grave, c'est fait. Tu vois, c'est fait. Et si tu le fais 5-6 fois dans la semaine, eh ben, tu as fait 6 heures, voilà, Hmm. Ouais, sans les voir tu passer quasiment. accumules, tu accumules Voilà, c'est ça. du temps de Après, j'essaie pédalage. toujours de me garder au moins une ou deux sorties longues, tu vois, par semaine, au moins le samedi, dimanche, tu vois, ou un petit coup en semaine si je peux. Tu vois, une petite sortie longue, on va dire 100, 150 bornes, ça dépend, tu vois. Ouais. Et voilà, tu vois, et avec ça, je trouve que c'est déjà pas mal. Après, est-ce que ça va suffire, ça? L'avenir le dira. C'est ta façon de voir l'entraînement. Vincent, toi, on te voit pédaler tous les jours. C'est incroyable, une vraie machine sur des distances folles. Toi, j'allais te demander depuis quand tu t'entraînes, mais en fait, tu t'es jamais arrêté de C'est t'entraîner. Depuis qu'il est ouais, né, depuis qu'il est né. en fait c'est ça. La préparation, moi, elle n'a pas commencé encore. Mais D'accord? finalement, bah moi, j'ai recommencé. Du coup, c'était 2019 la première fois. Ça fait 6 ans que j'avais pas fait de sport. Et je me suis inscrit en septembre pour faire la Race Cross France. Ouais. Et du coup, je me suis posé la question de comment s'entraîner. À ce moment-là, il y avait beaucoup moins d'infos. Je trouve que maintenant, on en trouve plus avec tous les podcasts et tout. Et je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce qu'il faut pour être au début de la Race Cross France? Et puis, bon, pour des histoires de calcul, c'était plus facile. Je me suis dit, je rajoute un zéro. Et je me dis, bah, il faut avoir 26 000 avant le départ. Donc, j'ai pris une feuille. Je me suis dit, bah, tiens, pour avoir 26 000 avant le départ, ça fait quoi? J'ai fait, ah bon, ça va pas être possible. Du coup, j'ai réduit. Et, euh, et maintenant, je sais pas je saurais pas dire l'idéal. Moi là, je crois depuis le début de l'année, je suis à 17 000 kilomètres, mais il y en a qui en font quand même moins. Je pense que ce qui est important, c'est de faire surtout sur la fin. Moi, je pense que la vraie préparation, en fait, elle va commencer en janvier, voire après, mais c'est important de faire au moins un 300, c'est-à-dire une journée entière sur le vélo par mois et après faire des enchaînements. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, c'est par rapport à ton objectif. Si tu veux faire 6 jours ou si tu veux faire 10 jours, ça va pas être le même. Et ça Ouais. va te donner un kilométrage par jour. Il faut que ce soit une base. Et il faut que ce soit une base qui soit facile à faire parce que tu vas devoir le De répéter. répéter. Et après, il faut s'entraîner à répéter cet effort-là. Donc moi, l'an dernier, j'avais fait ce 1000 km sur le Biking Man, mais ça peut être aussi le faire tout seul de son côté. Mais du coup, ouais, ça impose, je pense, de poser un week-end et rouler tout le week-end surtout quand on commence sur des choses comme ça, pour voir comment son corps il réagit et pour s'adapter. Et j'avais fait aussi une épreuve de 400 km et là, j'y avais été, j'étais revenu en vélo. Du coup, ça avait fait 200 km pour y aller, 200 pour revenir et ça travaille là justement. Moi, je parle de répétabilité en fait. On est capable tous de faire 300 km, mais effectivement, qu'est-ce qu'on est capable de le refaire le lendemain, le surlendemain, le surlendemain? Et ben, faut l'apprendre à son corps, quoi. Ouais. Et du Et, coup, est-ce que dans la préparation, est-ce que dans l'entraînement, comme tu disais, pour cette Race Cross France, il y a le fait de participer à des épreuves similaires, alors peut-être de moindre distance, est-ce que c'est une bonne stratégie? Est-ce que c'est pas d'ailleurs obligatoire pour ceux qui s'inscrivent pour la première fois, non? Il y a pas ils quelque ont, chose comme ça? ouais, ils ont ajouté ça maintenant. Il faut prouver qu'on est capable, et pour prouver qu'on est capable, il faut montrer qu'on a fait des épreuves. Alors ça peut être tout seul aussi. Je crois qu'ils demandent ça peut être une trace si tu fais 1000 kilomètres toi tout seul, tu peux montrer que tu as fait 1000 kilomètres en temps de temps. D'accord. Donc c'est pas forcément une épreuve, il me semble. Je me suis pas penché là-dessus. Comme moi, je suis finisher, je pense que j'aurais pas besoin de Ouais. dire ça, mais
tu vois, quelqu'un qui a des BRM, là, c'est génial, les BRM pour ça, parce que c'est des. On parle beaucoup d'ultra distance et c'est devenu quelque chose un peu à la mode, mais en fait, il Ouais, y a des gens qui font des choses comme ça depuis des années, Mhm. et voilà, c'est des brevets mondiaux. Et de l'année prochaine, il y a le Paris-Brest-Paris qui est une épreuve juste monumentale, connue mondialement, et du coup, il y a tous ces gens qui font ça depuis des dizaines d'années. Je sais plus depuis quand c'est là. Ils s'entraînent, ils font des BRM et ouais. ça s'appelle pas de l'ultra distance, mais c'est tout pareil. Et ils organisent très très bien leurs épreuves et du coup, je pense que c'est des choses qui sont bien pour aller s'entraîner, Le fait d'aller d'être sur un des peu épreuves comme ça. dans un contexte comment dire, de compétition, ça doit, j'imagine, te mettre un petit peu en Ouais, condition en te disant, bon, ben là, je suis pas sur la sortie du dimanche, là, ou je suis pas dans ma préparation, mais je suis sur une course. Ça doit peut-être te conditionner un petit peu différemment, non? ouais, je suis pas sûr qu'il y ait besoin de ça parce que finalement Ouais, on le fait. Tu peux, enfin, je pense que c'est difficile quand même les premiers ils le font. Hein, t'es un concurrent de l'autre et tu vas aller chercher la place. Donc, mais après il faut vraiment que chacun trouve son rythme à lui et donc on n'est pas trop là-dedans. Je pense que tu peux vraiment te préparer en faisant que des projets à toi. Mais ah, d'accord. Ok. après c'est plus facile. Enfin, tu vas sur une organisation, on te donne la trace, Ouais. tu as un tracker, si tu as un problème, tu appuies sur le bouton et ils viennent te chercher. Enfin, c'est plus facile. Et en épreuve, tu vas un peu plus loin justement dans la fatigue que quand tu le fais tout seul, certainement. Donc ça sert pour ça, je D'accord. pense. Mathieu, toi, t'as prévu de participer à des épreuves comme ça? Est-ce que tu es obligé déjà, comme toi, tu l'as pas fait Déjà, encore? alors pour l'instant, j'ai pas de réponse, tu vois, par rapport à mes références passées. J'ai envoyé ce que j'avais fait. On verra bien si ce qui est faisable ou pas. Ouais. Après, techniquement, normalement, je devrais participer à une épreuve, tu vois. Je te fais un mot si Donc, tu veux, hein. ouais, à la limite, pourquoi pas, quoi. Ça me va, ouais. Ouais. Non, après, écoute, oui, de participer à une épreuve, et puis de toute façon, moi, je pense que pour moi, ça pourrait être assez bénéfique, tu vois, déjà pour voir un petit peu ben, comment ça se passe, cette Ouais. organisation-là. Alors, ils font ils font la Race Cross Paris et la Paris, Race Cross Belgique, ouais, Belgique. aussi. Donc, je vais voir une des deux, tu vois, une qui me tente. Ça pourrait être pas mal aussi de voir un peu voilà comment tout fonctionne. Je sais pas, moi, les sacs de délestage, tu vois, toutes les petites choses un peu, les Hmm. petits aspects un peu techniques que si déjà tu connais à l'avance, que tu as préparé un petit peu, ouais, tu peux gagner Tu sais à quelques quoi trucs, t'attendre. avoir. Ça te Voilà, donne tu une sais à idée. quoi t'attendre, tu vois, voilà. Tu peux planifier un peu mieux, quoi, on va dire. Mais D'accord. normalement, je serai obligé de participer ouais, à une épreuve. Alors, je crois que si je participe à Race Cross Paris ou Race Cross Belgique, Belgium, pardon, je crois qu'il faut faire que 500 bornes, une épreuve de 500 bornes pour être qualifié même sur le 2500. Quand c'est une épreuve de chez eux, je crois que c'est que 500 bornes. Donc bon, ça devrait aller, ça pourrait faire une bonne prépa en plus, tu vois, Oui, c'est c'est Hmm. complémentaire. D'accord. ça pourrait être une bonne Euh, prépa. Ouais. un Mais après, complé- comme Vincent, moi j'aimerais bien aussi faire des BRM aussi. Pardon, je te coupe, Non, non, excuse-moi. vas-y, je t'en prie. Tu vois, les BRM aussi, ça me tente bien parce que j'en entends parler depuis des années. C'est vrai, comme le dit Vincent, ça fait. Ouais, j'en entends parler, moi, depuis que je suis gamin des BRM. C'est quoi, ça Alors, doit faire, je sais est-ce pas qu'ils combien. connaissent ce que c'est? Parce que peut-être il y en a qui savent pas ce que c'est les Ben, BRM. tout simplement, c'est des brevets de randonneurs mondiaux. Tu as plusieurs distances. Tu as 200, 300, 400, 600 et je crois que tu as même des 1000 kilomètres, me semble-t-il. Hmm. Voilà. Et c'est des brevets qui sont obligatoires pour participer à Paris-Brest-Paris. Donc, qui a lieu tous les 4 ans. Et cette année, enfin 2023, du coup, il y aura cette épreuve. Donc en fait, c'est une ambiance que j'aimerais connaître parce que je connais pas du tout. J'en entends parler depuis des années, comme je te dis. Et je pense que c'est quand même moins axé. Alors je veux pas dire de bêtises parce que je ne connais pas, j'y suis jamais allé. Mais je pense que c'est quand même un petit peu moins axé peut-être sur la compète et plus sur le voilà l'entraide, etc. Tu sais, il faut tamponner des endroits de passage et tout. Je trouve ça cool comme tu as fait un petit peu, tu vois, pour les pour Compostelle, quoi. Non, mais tu vois, Ouais, c'est c'est cool, pas quoi. pareil. Ouais, c'est vrai. Tu Ben, prends pas les et sacoches. Compostelle, mais attends, tu peux faire Compostelle en moins de 10 jours aussi, hein, si t'es chaud, quoi. Ouais, tu sais, si tu peux faire 1 heure et demie depuis Bordeaux, il y a un avion qui va Ouais, directement. c'est pas faux. En complément de n'importe quoi. En complément de l'entraînement, je voulais vous poser la question de l'alimentation parce que quand on s'entraîne, quand on est à la maison, ben, on a la possibilité de s'alimenter comme on veut, idéalement presque comme il faudrait qu'on le fasse. Mais pendant la course, j'imagine que vous n'allez pas importer le réchaud, que vous allez vous alimenter à base de boulangerie ou autre supermarché. Comment ça se passe, ça, Vincent? Ouais, manger tout ce qu'on peut et dès qu'on peut. Alors moi, j'ai connu le problème de l'alimentation cette année.
Alors c'est pareil, hein. Comme j'étais insomniaque petit et que j'étais boulimique petit, je me suis dit, ben, j'ai toutes les cartes pour bien réussir en ultra distance. J'ai tout le temps faim et j'ai pas besoin de dormir, donc je suis dans le cas idéal. Sinon, comme j'ai dit, ben j'arrive pas à m'endormir vite, donc ça c'est contraignant. Et cette année, j'ai eu le problème plusieurs fois sur plusieurs épreuves à ne pas avoir faim. Ah ouais, c'est dangereux ça. Ouais, c'est compliqué. Ouais. Peut-être que ça a joué aussi sur mon état de fatigue, au moment de la chute, peut-être que j'avais pas assez mangé. Mais je me rappelle surtout, alors pas cette année, mais l'année d'avant, quand tu roules la nuit, en fait, eh ben, il faut un autre repas, en fait. C'est-à-dire que tu manges le matin, tu manges le midi, tu manges le soir, mais il te faut un repas pour la nuit. Ouais. Et du coup, tous les soirs, avant de m'arrêter pour dîner, je me disais, prends un truc pour la nuit. Ouais. Et tous les soirs, je m'arrêtais pour dîner, je repartais et je me disais, ah mince, j'ai rien pris pour la nuit. Parce que tu manges, du coup, t'as pas, Ouais. enfin, j'avais pas l'idée, mais c'est un des trucs où j'ai fait l'erreur et je recommence à faire l'erreur. Mais ouais, il faut partir de tous les jours, le soir, avant que tous les magasins Ouais, c'est ferment. intéressant ça, ouais. Ah, il faut avoir de la place dans ses sacoches pour mettre presque un repas, quoi. Ouais. Donc s'arrêter, peu importe si c'est un sandwich, et c'est dans une pizzeria, dans quelque chose, et y penser, ah ben tiens, vous avez quoi qu'est-ce que vous pouvez me faire qui peut se mettre dans une boîte et puis l'emporter sur le vélo. Ouais. Enfin, tu l'accroches sur la sacoche arrière, sur le filet là, et il faut que tu aies un repas pour la nuit en fait. Tu commandes Ça peut être tous les frais pâtissiers de la boulangerie que tu trouves. Ouais. Ah ouais, les flancs, c'est un péché mignon. Et toi, Mathieu, comment tu as prévu la chose Écoute, Est-ce que tu y as après, là, pensé j'ai pas. Oui, bien sûr. Après, tu vois, quand je me prépare sur des sorties, déjà de 300, 350 bornes, déjà, le problème se pose au final, quoi. Oui, Parce mais que là, quand tu as la possibilité de te préparer quelque chose avant de partir. Ouais. Ouais, mais justement, c'est ce que je fais pas, en fait. C'est Ouais. que je pars les poches vides, on va dire. Tu vois, je prends pas de barres. Au début, tu sais, je prenais des barres, des gels Ouais. énergétiques, tout ça. Habitué à être un peu sur des épreuves un peu plus courtes, tu vois. Et puis je me suis dit non, je vais essayer de prendre un peu ce que je trouve en cours de route. Et au final, en fait, tu t'y fais bien, en fait, hein, tu t'y fais bien. Et le truc que moi je fais, c'est qu'à chaque fois que je vois une boulangerie, je m'arrête, en fait, quasiment quoi. Même si c'est toutes les 2-3 heures, même si j'ai mangé 3 heures avant. Non, mais tu vois, c'est con, mais tu vois, j'ai toujours à manger en vrai, quoi. Tu vois, des sandwichs, des trucs et tout, comme ça au moins. T'es tranquille et tout, parce que comme le dit Vincent, quand t'es à 3 heures du matin au milieu de la forêt, là, Et que tu as la et que tu dalle. commences et que tu as la dalle, je Ouais. te garantis que tu avances moins vite que si tu as ton petit sandwich dans la poche, quoi. Donc, en plus, surtout, voilà, la nuit, quand tu es un petit peu froid, donc tu crames encore plus de calories, tu vois, c'est d'avoir un petit truc à manger, quand même, ça change tout. Je pense que franchement, c'est ce qui peut te faire réussir ou échouer, Ah ben ouais, franchement, l'alimentation, peut-être le plus, ouais. c'est un point clé quand même ouais, dans la performance, Parce que parce là, que c'est votre énergie, quoi. Voilà, non, mais sur des épreuves, voilà, je te dis n'importe quoi, de 300 bornes, presque, évidemment, tu as besoin de manger, tu vois, mais c'est moins Oui, peut-être primordial, tu vois. Mais sur des épreuves aussi longues, je pense que ouais. si tu arrives et que tu as perdu 10 kilos à l'arrivée, ça risque d'être chaud, quoi, tu vois. J'imagine, ouais, Oui, non, j'imagine. mais si tu manges mal, je pense que c'est pas infaisable, quoi. C'est, ouais. Tu nous diras, tu nous diras. Voilà, quoi. Bah, Mathieu, Non, ce sera le seul concurrent qui va le- prendre du poids sur l'épreuve. et tu sais que c'est pas impossible, rigole pas. À Euh, 25 000 calories par jour, c'est faisable, hein, tu vois. ouais, ça se joue, ça se joue. Je voulais vous poser la question de ce que vous allez amener avec vous pendant cette épreuve. Alors, déjà, si vous amenez des choses, ça peut être, je sais pas, peut-être un vêtement de rechange, quelque chose pour la pluie, pour le froid, ou toute autre chose. Alors, ben Vincent, vu que toi, tu as déjà l'expérience Ouais. avant, je vais te laisser parler. Après, j'ai demandé à Mathieu, toi, est-ce que tu as prévu de prendre des choses déjà pour cette épreuve? Écoute, Une sacoche de bikepacking ou je sais pas, quelque chose. Qu'est-ce que ouais. est-ce que tu veux prendre des trucs? Oui, après, je vais prendre voilà, des sacoches de bikepacking, évidemment, une sacoche arrière au moins, tu vois, une sacoche de cadre, Hmm. une sacoche aussi que tu mets sur la barre là, pour pouvoir mettre la batterie, la bouffe, etc., les trucs un peu que tu puisses prendre un peu à la main. Je vais voir si je mets une petite sacoche de guidon aussi, je sais pas. Mais après, il faut pas non plus partir, tu vois, surchargé en vrai, parce que tu as quand même. Alors, je sais pas si cette année c'est trois ou quatre, trois, je crois, zones de délestage, Ouais. donc où tu peux envoyer des sacs, tu vois. Ah, d'accord, tu peux Où te faire tu peux envoyer des envoyer choses. voilà, tu envoies tes D'accord. affaires, quoi, tu vois. Donc ça, c'est quand même sympa, quoi. T'as pas à prendre, je te dis n'importe quoi, mais tu vois, t'as pas à prendre tes serviettes de bain, ton truc, ton peignoir et tout, c'est pas la peine, tu vois. Tu peux les envoyer directement sur place, quoi, tu vois. D'accord. Donc, je pense que ouais,
je vais essayer de partir le plus léger possible. Franchement, C'est quoi le plus pour te léger dire la possible? vérité, C'est quoi pour toi, du coup? le Toi? minimum vital, quoi. Enfin, je sais pas exactement encore, c'est pas défini, tu vois, mais Ouais. ce sera quand même un truc, la philosophie du truc, quoi. Parce que moi, j'ai commencé par le voyage à vélo. Enfin, le premier voyage que j'ai fait, c'était quand même n'importe quoi. Tu vois, je partais avec une semaine de bouffe dans les Oui, sacoches oui, non, mais quasiment, quoi, justement, tu vois. là, c'est pas du tout Tu vois. les mêmes Donc, limitations, quoi. ouais, mais tu vois, dans le même esprit, tu vois, d'essayer de partir assez léger. Alors, pour l'instant, je te dis, je j'ai pas Tu trop sais pas encore, réfléchi à ça, mais tu vois, mais la philosophie, ce sera ça, d'essayer voilà, de pas de trop, limiter. ouais, de limiter le plus possible. Parce que je pense que quand tu fais, Vincent pourra témoigner, je pense que quand tu montes le galibier, quand les 2 ou 3 kilos en Mhm. plus que tu te traînes, tu les regrettes un peu, peut-être, peut-être, Ouais, quoi, tu vois. j'imagine, ouais. Voilà, donc, et quand t'imagines, tu dois le répéter, je sais pas combien de fois ça, donc au bout de, je sais pas combien de calls, c'est bon, quoi. Ouais, ça pique, ouais, ça pique. Ton réchaud, tu le balances, hein. C'est ça, c'est ça. Vincent, mais toi qui as l'expérience de ces courses-là, qu'est-ce que tu amènes, toi, lors de ces épreuves? Alors, effectivement, alors on a des drop bags. On en a un avant les Alpes et un après les Alpes. Donc déjà, le vêtement le plus chaud, je l'emporte pas au départ. Je le laisse, je le récupère avant les Alpes et je le redépose après les Alpes. Donc, j'ai pris une doudoune mais cette année, mais je l'ai transporté, je l'ai jamais utilisé. Mais bon, je suis obligé de prendre ça pour la traversée des Alpes parce que si on se prend un gros orage et qu'il fait très froid, il y en a qui Mhm. sont derrière nous, sont pris la neige. Nous, on a eu de la chance en fait. On se l'est pas prise. Du coup, ouais, moi j'ai une sacoche arrière, une sacoche de cadre, une sacoche top cadre, et puis maintenant je mets une sacoche sur mes aérobars. Ouais. Toutes ne sont pas complètement remplies parce qu'il faut laisser de la place pour ravitailler. Donc faut faire attention. Moi, je pense que ça fait partie des choses. Faut pas partir en fait avec toutes les sacoches pleines, sinon, enfin, s'il y a dans les poches, mais j'aime pas trop avoir dans les poches, moi. Donc, moi, je préfère mettre dans mes sacoches le ravitaillement. L'anecdote, c'est effectivement le galibier. Moi, j'ai été hyper mal dans le galibier cette année, donc ouais, 1 kilo au moins, ça aurait pu m'aider, mais j'ai cru que j'allais pas y arriver en haut. Et la première année où j'y étais, moi, je suis parti, j'avais pris mon duvet, j'avais pris un tapis de sol, un truc, un machin, et je ressemblais plus à quelqu'un qui avait fait un voyage en vélo qu'une course. Et quand je suis arrivé avec mon vélo, j'ai vu les vélos des autres de loin. Je me suis regardé, je me suis dit, t'es pas au bon endroit. J'ai posé mon vélo un peu loin d'eux, j'ai été voir les vélos, j'ai repris mon vélo, je suis revenu en arrière et j'ai remis des choses dans mon coffre. Moi, j'avais honte de comment j'étais chargé. Euh, et depuis, en fait, moi, des fois, je dors, je sors même pas. J'ai un petit bivy que j'emmène au cas où, et en fait, je l'ai jamais sorti. Je dors par terre comme ça, Ouais, où tu trouves un endroit, avec quoi, mes un abri. vêtements. Ouais, avec mes vêtements. Même pas forcément en abri de bus, ça peut être par Ouais, terre sur n'importe un où. trottoir ou. Oh, Mais bon, putain, il y a des ça, fois, il y a des fois, c'est un peu frais. Donc, il y a des fois, j'ai été réveillé par le froid et j'avais trouvé ah oui, un sas de banque on en parle beaucoup, mais effectivement, c'est quand même intéressant pour ça. Après, si ça dépend des gens, en fait, moi je peux dormir comme ça, mais si les gens ont besoin d'un minimum de confort, et je pense qu'il faut quand même, il vaut mieux bien dormir et porter un tapis de sol autogonflant ou quelque chose qui marche bien Ouais. que mal dormir en fait. Donc ça va appartenir à chacun. Et d'ailleurs, peut-être que mes choix sont pas les bons pour moi, peut-être que j'irai plus vite avec un peu plus de confort. Ouais. Mais d'ailleurs, on a bien Euh, compris, c'était quand même assez minimaliste, quoi, dans vos ouais. affaires. Ouais, quand même. Après, on est obligé de porter un certain nombre d'affaires parce Eh que, bien, c'est exactement ce que j'allais vous poser comme question. Est-ce qu'il y a des choses obligatoires à amener? oui, il y a une liste obligatoire. Je me rappelle plus qu'elle convient, mais moi, je suis obligé de partir avec des choses des gants longs pour s'il fait froid et pour la nuit, le kawaii au cas où il pleuve. Surtout cette année, on l'a beaucoup utilisé. Ouais. Euh, et j'ai des jambières et des jambières que je rajoute en cas de froid. Mais ça, tu vois, tout ça, ça suffit largement pour toute la première partie. Et après, dans les montagnes, ouais, faut prévoir quelque chose d'un peu plus chaud. Ouais. Ouais. Donc moi, je les ai laissés dans le drop bag. Donc on a 2 sacs qu'on appelle des drop bags. On peut mettre, ils sont fournis maintenant par l'organisation. Donc ils font 20 litres. On met tout ce qu'on veut dedans et on le Mmh. récupère dans la base de vie juste avant les Alpes et on peut remettre après dans la base de vie juste après
les Alpes. Donc moi, j'avais mis ce vêtement un peu plus chaud. J'avais mis une sacoche un peu plus grosse. Du coup, j'ai changé la sacoche à ce moment-là parce que la doudoune, elle rentrait pas dans l'autre. Ouais. Et j'avais mis beaucoup de nourriture. Oui, Voilà. ouais, ça peut être, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi J'avais pas. mis Euh, des... alors, un autre sujet. Alors, je vois que le temps il passe déjà très vite. Ça fait 50 minutes que vous discutez de cette course. Je vais peut-être éviter deux sujets que je m'étais notés. On verra tout à l'heure. Tout à l'heure, Vincent en parlait rapidement, mais de plus en plus, on voit un engouement grandissant là, sur ces courses d'ultra-distance. On en voit de nouvelles chaque année. Alors, ça part Mm. même, c'est presque, j'ai l'impression, le concours de celui qui va faire le plus gros truc, le plus long, le plus court. Enfin, Plus de pas- dénivelé. ouais, plus de dénivelé. Mm. Ça part un peu dans tous les sens. Comment vous expliquez que ces courses ultra, ça soit en vogue? Mathieu, à ton avis, pourquoi ça plaît autant en ce moment? C'était parti un peu, je sais pas, en vélo c'est assez nouveau, mais par exemple, tu vois, en athlète, c'est quand même ça a été un peu précurseur, tu vois, les ultras du Mont Blanc, etc., tout ça. Ouais, Ça fait quand même quelques années maintenant que c'est en place, tout ça. ouais. Et qu'est-ce qui fait ça? Franchement, j'ai pas la réponse, tu vois, mais par exemple, des trucs comme le confinement, tu vois, Mm, est-ce que ça va pas jouer un petit peu, tu vois, que tout le monde veuille un peu s'y mettre? ouais. Même si ça avait déjà commencé avant, au final, ça fait quoi, 4 5 ans au moins qu'on en parle beaucoup. Après, Mais je sais pas, moi, tu vois. c'est pour prouver quoi, à ton avis, que les organisateurs maintenant imaginent des trucs, celui qui va gravir le Ah, plus parce grand stop qu'après, c'est de toujours plus. dénivelé, de distance, à travers des déserts, des machins. Ouais, ouais, Tu vois? après, c'est toujours plus, hein, tu vois, Ouais. il faut trouver une limite aussi, parce que bon, il faut savoir ce que tu veux, en fait. Moi, tu vois, je suis venu à l'ultra distance, tout ça, tout simplement parce que je viens du voyage à vélo, en vrai, quoi, tu vois, Mm. et que je trouve que l'ultra distance, c'est voyager à vélo, mais plus vite. C'est tout, Oui, en avec fait. un Je trouve que chronomètre. c'est, tu vois, je trouve que c'est la même chose, au final, c'est la même Mm. philosophie, c'est pas, comment dire, je viens pas pour la course aussi, entre guillemets, tu vois, parce que c'est toujours cet enjeu un peu sportif, tu vois. Mais ouais, et puis je peux parler que pour moi, pourquoi je vais sur ce qui m'attire vers ce genre d'épreuve. Tu vois, c'est déjà se dépasser soi-même, de savoir jusqu'où on peut aller, tu vois. Pour savoir où tu peux aller, des fois, ben, tu vas un peu trop loin, quoi, tu vois, Mm. tu exagères un peu, tu vois. Et, euh, et puis toujours cet aspect voilà, de voyage, c'est vachement important, tu vois. Je trouve que c'est la Race Cross France, tu vois, moi je suis content parce que ça va passer par plein d'endroits que je connais pas du tout, où je suis jamais passé. Là, je vais Ah, mais là, tu passer vas pas pour aussi. du tourisme, là. Mais franchement, non, mais je vais pour découvrir des trucs, quoi, quand même. Ouais. Je te dis. Alors, peut-être que une fois sur place, je vais te dire, bon, là, tu vois, l'église du XIVe siècle, j'en ai un Mm. peu rien à cirer, tu vois, mais j'y vais quand même pour ça, sincèrement, tu vois. Si ça avait été des routes un peu qui me plaisent pas trop, tu vois, Mm. ouais, ça m'aurait Ça moins va moins tenté, tenté. quoi, tu vois, quand même. Et toi, Ouais, Vincent, franchement, ouais. toi qui pratique l'ultra-distance depuis assez longtemps, est-ce que tu vois aussi un engouement grandissant sur ce type d'épreuve, qu'il y a plus en plus de participants, que c'est vraiment à la mode? Ah oui, ça a explosé. Moi, j'ai commencé juste avant le confinement, mais ça fait très longtemps que je voulais faire ça. Il y a déjà, je sais pas, il y a 25 ans ou 30 ans, j'avais commencé à entendre parler du Paris-Brest-Paris Ouais. et ça me paraissait fou, mais ça m'attirait en même temps. Moi, je me suis inscrit sur la première. Alors, c'était il y a 10 ans que je me suis intéressé au sujet et il y avait aucune épreuve quasiment en France. Je crois qu'en France, il n'y en avait pas. Du Mm. coup, j'étais tombé sur la Race Cross America et j'étais tombé sur Ouais. Arnaud qui se préparait pour cette épreuve, du coup, qui est l'organisateur de la Race Cross France. Et, euh, et du coup, j'ai pas pu le faire parce que après mon papa est tombé malade. Donc pendant 3 ans, je me suis occupé de lui jusqu'à sa fin de vie et j'ai repris parce que j'en avais envie et puis un peu pour lui rendre hommage, je pense. Et je pense que c'est ça, les gens, ils vont en chercher. Tu peux être fier quand même d'avoir fait un truc où au début, quand tu l'as vu la première fois, tu t'es dit, en fait, c'est infaisable. Mm. Et c'est loin d'être infaisable. Je pense que tout le monde se dit ça, mais finalement, c'est beaucoup moins dur que d'aller faire une course beaucoup plus courte, mais très intense, en fait, où là, Ouais. tu vas très loin. C'est très difficile de s'entraîner pour rouler très vite. Là, tu vas pas rouler très vite, mais pendant très longtemps. Donc, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus accessible qu'un vrai critérium où ça roule à 50 km heure pendant 1 heure, quoi. Donc, ça paraît infaisable et en fait, c'est beaucoup plus simple d'y accéder qu'une course de critérium. Après, ça a explosé, oui.
Donc moi, je me suis inscrit sur ma première course, c'était le Backing-Man Laos, et c'était avant le confinement. Le confinement a fait que c'est pas arrivé, mais tu pouvais t'inscrire quasiment. Enfin, il y avait une date limite, mais il y avait toujours de la place. Une fois que le confinement est passé, j'ai essayé de m'inscrire l'année d'après à des Bikingman. Ils ont donné les dates. Moi, j'ai été voir à mon travail pour demander si je pouvais prendre des vacances à telle date, telle date. Ils ont mis une semaine à me répondre. Je me suis remis sur le site, tout était pris. Il n'y avait plus de place. Alors que l'année d'avant, c'était pas ça. Donc, il y a eu un vrai engouement après le confinement. Ouais. D'accord. Je pense que les gens ont eu ce besoin de liberté, de faire ces choses-là. Enfin, ça a en même temps monté à ce moment-là. On en a parlé et du coup, ça a donné envie et ouais, ça a explosé. Et sur la Race Cross France, c'est phénoménal parce que au début, ils étaient 100 inscrits. Maintenant, là, il y a déjà plus de 800 inscrits. Ça vient les ouvertures ont commencé, donc il y aura plus de 1000 personnes, je pense, sur toutes les catégories, enfin toutes les distances, mais ça a été multiplié par 10. Je sais plus à quel. Je sais plus si c'est la 8e année ou 6e année, je sais plus. Si peut-être 6 ans, ça fait 6 ans, c'était multiplié par 10 le nombre donc c'est vraiment de participants. pleine expansion, quoi. Vincent Mathieu, j'ai quelques questions du coup des gens qui vous regardent. D'ailleurs, si vous avez des questions à leur poser, n'hésitez pas à les mettre dans le fil des commentaires. C'est le moment. Alors, j'en ai pour l'un, pour l'autre, et puis j'en ai quelques-unes qui sont d'ordre plus général où l'un ou l'autre peut répondre. On va commencer par une comme ça d'ailleurs. Il y avait Jo qui vous demandait est-ce que vous pouvez vous suivre ou rouler à deux pendant la course? Qui veut répondre? Non, on n'a pas le droit le drafting. Alors, on a quand même. Moi, j'ai passé beaucoup de temps avec à peu près les mêmes personnes. Alors, on peut rouler l'un à côté de l'autre normalement si on s'entraide pas, mais on n'a pas le droit de rouler l'un derrière l'autre et être à l'abri. Donc, on n'a pas le droit de drafting. Par contre, ça nous arrive souvent de rouler à peu près à la même vitesse et d'avoir quelqu'un qui est juste devant, mais lui, il va s'arrêter. Et toi, tu vas continuer parce que tu as assez à manger. Lui, il s'arrête pour manger ou il va s'arrêter dormir. Toi, tu continues. Et puis après, toi, tu vas t'arrêter et il va te repasser. Donc finalement, sur une course, tu es souvent avec les mêmes personnes. Tu les vois pas forcément, mais le fait de s'arrêter pas au même moment, tu te retrouves souvent avec les mêmes personnes. Par contre, ce qu'on appelle le drafting, donc se mettre à l'abri pour avancer, ça, c'est interdit par le règlement sur la Race Cross France. D'accord. Oui, après tu peux rester quand même, tu vois, tu peux rester un petit moment en groupe, quoi. Ils sont pas à regarder si tu vois ce que je veux dire. C'est pas sévère à 100%, quoi. Hein. Tu peux rester un petit moment ensemble, voilà. Tu vas rester dans la roue. Non, ce que je veux dire. À 3, 4, 5 km, c'est que tu peux. Ouais, voilà, tu vois pas plus. Je vais prendre un fil de pêche, je m'accroche au vélo de Vincent, moi, tu vois. Sikon qui demandait, alors c'est un petit peu dans la même veine, mais il demandait est-ce que vous avez le droit à une aide, par exemple pour un problème mécanique? Comment ça se passe? Vous êtes vraiment tout seul gâché? T'as pas d'assistance. Après, ce que ça veut dire, tu peux aller dans un magasin de vélo, par exemple. Tu vois, tu as pas En fait, tu as le droit, comment dire, de faire tout ce que les autres peuvent faire. C'est-à-dire que si toi, tu as une équipe, il faut que ton équipe, elle aide tout le monde, tu vois, par exemple. Ah oui. Voilà. Tu vois, si tu peux te faire suivre par quelqu'un, par exemple, il s'arrête au bord de la route, il te donne à manger, tu as le droit, mais il faut que le gars, il reste jusqu'à la fin pour donner à tout le monde. C'est ça l'idée, tu vois, si tu veux. Donc, une assistance, tu l'as pour toi personnellement, tu vois, tu l'as jamais pour tout le monde, quoi. Oui, bien sûr. Donc, c'est pour ça que c'est interdit. C'est ce qui est interdit, en fait. Mais par exemple, je crois qu'à certains endroits, tu avais eu l'année passée des gens qui s'étaient arrêtés pour faire des petits ravitaux, tu vois, donner à manger un peu à tout le monde, tu vois, par exemple. Ah ouais. Ça, tu vois, c'est autorisé. Je crois que c'est toi qui m'en avais parlé, non, Vincent? Je sais plus si c'est. Non, c'est pas moi. C'est quelqu'un. J'en ai pas vu, mais effectivement, en fait, ce qu'on n'a pas le droit, c'est d'avoir une assistance. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'appeler quelqu'un et dire, moi, je suis à tel endroit, viens m'aider. Par contre, c'est de l'autonomie. Donc, tu as un problème mécanique, tu veux marcher ou tu veux aller jusqu'au prochaine personne que tu vois pour lui demander quelque chose. Et ben, si la personne veut bien t'aider, elle peut t'aider. D'accord. Et du coup, donc, ça reste de l'autonomie. Non. Ok. Il faut pas que tu t'arrêtes au pied du Tourmalet, reforger ta fourche, c'est comme en 1900, quoi. Comme à l'ancienne, quoi. C'est ça. Il y avait Bobby, joli nom Bobby, qui demandait est-ce que vous devez suivre une trace précise ou est-ce qu'il y a juste un fuseau à respecter pour le parcours? C'est une trace imposée sur la Race Cross France. On fait tous la même. Donc vous passez tous au même endroit, sur la même route Exactement. On passe tous au même endroit. On a le droit de la quitter. Par exemple, si quelqu'un dit moi je vais dormir à l'hôtel, forcément, il n'est pas forcément sur la trace. Tu as le droit de sortir de la trace pour aller chercher cet hôtel-là, dormir, ou un restaurant, ou une boulangerie, ou n'importe quoi. Et tu dois revenir au même endroit sur la trace et reprendre la route. D'accord.
Donc, Et tu du n'as même coup, pas le droit de dévier un petit peu et de revenir même 500 mètres ou 1 kilomètre plus loin, même si ça te fait faire plus de kilomètres, non, tu dois revenir au même ouais. endroit et reprendre la trace au même endroit. Du coup, vous êtes obligé d'avoir des compteurs GPS et vous avez un tracker peut-être aussi qui contrôle votre position en temps réel? Ouais, et on a un tracker qui est fourni par l'organisation. Ouais. Et là, l'organisation demande d'avoir. Là, dans le dernier live, il disait que c'était pas forcément un GPS, même un téléphone où tu prouves. Enfin, il faut prouver que tu as bien la trace dans un outil qui te permet de le suivre. Avant, D'accord. il me semble que dans beaucoup d'épreuves, ils demandent quand même un compteur GPS, mais c'est quand même le plus pratique, moi je trouve. Ouais. Mais là, visiblement, il accepterait si tu viens avec un téléphone et que tu suis la trace dessus, quoi. D'accord, d'accord, d'accord. Valérie, qui est dans le fil des commentaires que j'ai vu tout à l'heure, vous demandait quelle course préparatoire vous aviez prévu de faire. Bon, Mathieu, tu avais quelque chose en tête? Ouais, moi je pense que je vais faire cette année les BRM, tu vois. Alors c'est pas forcément des courses spécifiques, tu vois, mais c'est un truc que j'aimerais découvrir et tu vois, je vais profiter justement de cette préparation pour le découvrir, tu vois, Ouais, d'aller au moins jusqu'au 400 parce qu'après le BRM les BRM 600, je crois qu'ils sont en juin. ouais, Donc, tu vois, Ouais. je ouais, vais là, peut-être éviter de le faire deux c'est semaines trop avant, tu proche, vois, ouais. histoire de gars. Voilà, ça fait un peu juste. Mais ouais, ouais, des petits trucs comme ça. Après, j'ai des petites idées perso aussi, tu vois, des petits défis perso en tête. Tu vois, j'aimerais bien faire, tu sais, j'avais fait l'année passée le Festive 500. Je sais pas si tu te rappelles de Oui, ça. fin C'est décembre, là. Strava qui fait ça, voilà, tu vois. Et tu dois faire entre les fêtes 500 kilomètres en 7 jours. Et tu vois, j'aimerais bien cette année le faire en une fois, quoi. Tu vois, Hmm. pour voir un petit peu si c'est jouable, tu vois. Et je trouve que c'est des bons petits défis, tu vois, comme ça. J'aime bien faire, tu vois, ce genre de petits défis. Et après, évidemment, je pense que faire un race cross Paris ou un race cross Belgium, ce serait pas mal, tu vois. Le seul hic, c'est que ça coûte une blinde à chaque fois, tu vois. Ces courses, Mm. c'est terriblement cher. Donc, On, voilà, par- quoi. on Pour parle l'instant, de je suis. combien, par exemple, pour la Race Cross Voilà, France pour la Race Cross France, je inscription? crois que c'est 400 euros Ah oui, pour le 2500 km. Bon, après, tu as 10 jours, ouais, tu as des médecins, tu as des points, tu vois, tu as des gens qui restent 10 jours sur place, quoi. Tu oui, vois, oui, oui. Ouais, non, mais au c'est quand final, même une somme, hein. Mm. ouais, c'est cher, mais pour ce que c'est, finalement, c'est quasiment normal, quoi. Enfin, Hmm. tu vois, Parce- le truc, c'est que les Race Cross Paris, après, je sais pas, j'ai pas regardé les prix, mais c'est de l'ordre de 200 ou 300 euros aussi. Enfin, suivant la distance aussi, c'est pareil, tu vois. D'accord. À chaque fois, ça te met un tir, quoi. Oui, c'est clair, c'est clair. Vincent, toi, tu as prévu des courses préparatoires, comme tu avais fait l'année Euh, dernière? alors, comme j'avais dit, là, moi, je voulais arrêter l'ultra. Du coup, j'ai prévu des défis solo. Donc, je vais faire une première, même j'appelle ça moi une aventure là. Donc, Ouais, en janvier, et je dis pas où je vais parce que je voulais faire découvrir sur les réseaux pendant que je le ferai. Mais d'accord. je vais faire un long périple en janvier. C'était pas fait pour se préparer, mais ça va servir de préparation. Après, j'ai pas regardé les épreuves quand est-ce qu'elles tombent. Je vois qu'il y a Spider Bike Crew là qui m'ont écrit il y a pas si longtemps que ça, qui ont l'air très sympathiques et qui refont des organisations là. Ouais. Du coup, ils disent à Pâques, donc il y a beaucoup d'organisations, il y a des gens qui les font très bien. Hmm. Et du coup, ouais, je pense que j'en trouverai. Ça, c'est une certitude. Et puis, c'est bien aussi d'aller rencontrer des gens. Mais je pense que je vais faire plus de choses solo. Donc ouais, Ouais, janvier, c'est sûr, je fais faire un très très long, plus long que la Race Cross France. ah oui, Euh, c'était chaud, mais là. pas. C'est pour ça que je roule beaucoup. Sinon, je roulerais moins en fait en ce moment. Donc, je prépare ça D'accord. en ce moment. Et j'aimerais bien faire un autre voyage en vélo. Et ça, je l'ai prévu en mai. C'était déjà prévu depuis plus d'un an. Et j'espère pouvoir le faire. Et voilà, ces deux projets solo ont un lien un peu commun avec moi et ma famille. Et voilà, j'ai envie de faire ça. Et ça servira c'est pas fait pour se préparer, mais ça servira de préparation. Oui, c'est ta préparation. Bah, tu réponds une fois à la question de Pixies dans les commentaires qui vous demandait si vous prépariez un peu sans participer à des épreuves, sans dossard. Donc, c'est un peu ce que tu vas faire, Oui, Vincent. Donc, ouais. donc vous avez les deux façons différentes. J'avais une question pour toi, Vincent, de Jekyll, qui te demandait comment tu fais pour trouver le temps de t'entraîner tous les jours. C'est vrai que c'est Ça, contraignant quand même de s'entraîner autant. ouais, alors
je me suis séparé il y a pas très longtemps, donc j'ai eu un moment un peu difficile par rapport à ça et j'ai roulé tous les jours et voire la nuit pendant une semaine là. Donc la semaine où j'ai fait 800 km, c'était la semaine où je me suis séparé. D'accord. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup de temps pour ça et que j'ai besoin aussi de rouler pour oublier parce que je suis un peu triste de cette situation. Donc ça aide. Après, effectivement, quand on est en vie de famille, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, j'ai commencé, je roule énormément sur home trainer pour deux raisons. La première est assez drôle, c'est que quand j'ai repris, j'avais 6 ans que j'avais pas fait de vélo, je faisais 106 kilos et que j'ai appris que mes pneus supportaient pas quelqu'un de plus de 100 kilos, donc j'ai beaucoup crevé. Donc ma femme de l'époque venait me chercher en vélo et du coup et après elle avait peur aussi des accidents, donc pour elle et pour la rassurer, j'ai acheté un home trainer et je fais quasiment exclusivement aujourd'hui sur home trainer, donc ça m'arrive de rouler. Tu peux rouler après le travail, tu commences à 18h, tu finis à 2h du matin, quoi. Ouais, c'est un vrai, Je c'est un fais vrai ça. engagement quoi, de rouler autant. C'est bravo. Oui. Hein. Bravo, bravo. Ouais, t'as pas le choix et c'est vraiment un choix de vie. Ce que tu Mm. fais, c'est des trucs. De toute façon, le temps, tu es obligé de le prendre sur autre chose. Hein. C'est-à-dire que tu rognes Oui, sur certains trucs et voilà. Parce que tu vois, te demandes toujours, moi c'est pareil, ça m'arrive qu'on me demande, ouais, mais comment tu trouves le temps pour ben c'est t'entraîner, ça. truc. Ouais, Parce que mais si tu travailles, tu as il une y a des journée de trucs, travail, après il te oui, non, reste que mais il le y a plein de soir trucs, ou le week-end, et tu te dis, c'est vrai, ouais, le c'est soir, des eh ben, sacrifices, quoi. tu roules la nuit. Tu roules la nuit, quoi. Tu vois, hier, par exemple, j'ai roulé, c'était 1 heure, quoi. Tu vois, j'arrivais pas à dormir, j'ai roulé de 1 heure à 2 heures. C'est con, tu vois, mais tu vois, c'est Ouais. des petits trucs comme ça qui s'ajoutent et tout, alors que là, j'imagine que la plupart des gens, à 1 heure, tu vois, bon, je suis Ah pas oui, sûr, je suis pas sûr qu'ils disent, je vais allumer Zwift et je vais faire 100 bornes, quoi, tu vois, ou 50 bornes, quoi. c'est ça, c'est ça. Ben Mathieu, la prochaine question est pour toi. Ouais. Annie te demandait, est-ce que c'est fini les voyages à vélo du coup? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Déjà, comme je le disais, pour moi, la Race Cross France, c'est toujours un voyage. C'est un voyage un peu plus rapide. Mais j'essaye vraiment de le prendre comme ça, tu vois, parce que, enfin, comment dire, si tu veux, c'est un truc qui allie un peu mes deux passions, tu vois, la course, on va dire, et le voyage, tu vois. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment le truc parfait pour moi, tu vois, ça. Mais après, non, j'ai encore pas mal d'idées là pour les voyages, tu vois. Là, je suis toujours pas allé dans le sud de l'Espagne pour boucler la traversée de Ah oui. l'Europe, tu vois, des trucs comme ça. J'ai pas mal de petits trucs là en magasin, quoi, on va dire, Bon, de bonnes idées, quoi. parfait, parfait. Ben, du coup, la prochaine question, allez, je te la pose encore à toi. Te demander quelle est ta plus grosse sortie en une fois, parce que du coup, toi, je pense qu'il doit faire référence au fait que c'est ta première participation. Ouais, Ben, du coup, là, tu te gagnes c'était pour au, 2500. Est-ce que tu as c'était fait au combien? 20 aux 24 heures du Mans, je crois que c'était, alors je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était 630 ou 640, un truc comme ça, tu D'accord. vois. 640 et il devait avoir, comme c'est pas plat, je crois que tu avais 5500 mètres de dénivelé ou un peu plus, je sais plus. Enfin, un truc dans cet ordre-là. Mais après, c'est différent, tu vois, les 24 heures du Mans, tu es sur un circuit, tu es en peloton, c'est pas pareil quand même, hein, c'est pas le même délire, quoi. Là, tu es tout seul sur la Race Cross France, Ouais. c'est encore différent, quoi. Ouais, mais c'est comme quand tu Après, n'as ce qui jamais est... fait 5 km que tu te dis, ouais, j'ai une barrière à 5 Ah km. oui, non, mais Là, tu as bien fait sûr. 600, tu passes de 600 à 2500, c'est une belle Ouais, marche, quoi. après. Oui, oui, mais après, franchement, quand j'ai fini les 24 heures, franchement, je me suis dit, putain, j'en avais encore en fait. Tu vois, franchement, je me suis dit, ça m'aurait pas gêné que ça dure, je sais pas, 12 heures de plus ou un truc comme ça, Les franchement. 36 heures du Alors Mans, que quoi. non, mais tu vois, je l'ai fait 2 fois les 24 heures. Je l'ai fait une fois en 2015 ou 2016 et une fois en 2020, 2021, je crois, ouais, c'est ça. Et la première fois, j'ai fini, franchement, pendant une semaine, je pouvais plus marcher, quoi, tu vois. Ouais, Alors que c'est là, vraiment. j'ai fini, j'étais nickel, quoi. Bon, j'ai fini mort parce que la dernière heure, j'ai bombardé, tu vois, mais franchement, ça allait, quoi. Ça allait. Voilà. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, dans le fil des commentaires, si vous avez des questions, ben, c'est le moment parce qu'après celle-là, j'en ai plus. Ben, Vincent, Damien te demandait ce que vous pensez des stops imposés, par exemple, sur la Transsibérica, qui impose des stops de 4 heures en fonction de son temps de course. Alors, bon, je comprends pas trop de quoi il parle, mais Si, ouais. j'imagine que toi, tu sais. Oui, je savais pas que c'était arrivé en Europe. J'avais entendu ça sur des épreuves au Canada. Du coup, il y a des épreuves qui vont imposer des temps d'arrêt sur des lieux. Ouais. Alors le problème, c'est que moi, je pense que c'est bien parce que forcément, moi, comme j'ai dépassé la limite, que je me suis endormi sur le vélo, trouver des solutions pour que ça arrive pas, c'est bien. Après, ça nivelle aussi. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de beaucoup dormir et du coup, pour eux, c'est plus, enfin, eux, c'est moins bon pour eux.
Du coup, leur stratégie, elle va être mise à mal. Le problème, c'est que moi, j'ai essayé de dormir sur chaque point de l'organisation parce qu'il y avait Ouais. parce que je stressais qu'on me vole mon vélo aussi, des fois, quand je dors dehors. Et du coup, là, je me suis dit, comme je vais être dans ces endroits-là, je vais essayer de dormir. Donc, si on m'impose des stops, ça va faire ce que j'ai eu l'an dernier. Et en fait, l'an dernier, j'ai jamais réussi à m'endormir parce que c'était pas le bon moment. Ouais. Donc, il y a cette limite-là, mais tout ce qui va aider et qui va faire en sorte qu'il n'y ait pas de chute comme ça et d'accidents qui peuvent être graves, c'est à réfléchir. Je pense que c'est bien, mais je sais pas, ça reste une course. Du coup, c'est ouais, ceux qui n'ont pas besoin de beaucoup dormir, si on leur impose plus, ben, ils pourront plus courir comme ils pouvaient le faire avant. Donc, Ouais, c'est des stops pour la sécurité, mais comme tu dis, c'est c'est pas ça. forcément calé sur sur Oui, toi, quoi, le voilà. moment où Bah tu veux moi, dormir, quoi. moi, avant de chuter, comme j'ai dit, sur la base de vie, je pensais Tu dormir. Alors, pouvais, c'est parce que j'ai eu ce problème avec les lampes, mais je pense que j'aurais pas réussi à dormir parce que c'était pas le bon moment pour moi. J'étais en pleine euphorie. J'avais passé des Alpes compliquées et à partir de Grenoble, j'ai ressenti que j'étais très bien. J'ai monté la dernière côte et puis tout le Vercors, je l'ai avalé très rapidement et j'étais dans une euphorie qui me permettait pas de dormir. Donc, si on me stoppe à ce moment-là, et moi, je voulais me dormir à ce moment-là, mais c'était pas le moment. ça t'aurait Et même coupé. si, mais c'est même, c'est même pas que c'est pas que ça me coupait, c'est que c'était pas possible pour moi de dormir à ce Ouais. moment-là. Donc là, il restait 500 kilomètres, on a fait 2000 kilomètres. J'avais très peu dormi. Normalement, tu te dis, tu vas dormir quoi qu'il arrive. Si on te dit, eh ben non, si t'es pas au bon moment, t'y arrives pas. Donc, si on te l'impose et qu'on te dit, alors, moi, ce que j'avais entendu, je trouvais ça pas mal au Canada, c'est que ils ont une épreuve, ils se disent, bon, c'est une épreuve de 1000 kilomètres, les gens vont faire tant de temps, on leur impose 4 heures d'arrêt. Et les 4 heures d'arrêt, ils peuvent les mettre où ils veulent, sur les bases de vie. Donc, il y a 3 bases de vie. Il y en a qui dorment 4 heures sur la première base de vie. Il y en a d'autres qui vont dormir 1 heure et 2 Ouais. heures. Et d'autres qui vont dormir 4 heures sur la dernière. Ça, je pense que c'est plus judicieux parce que, effectivement, si tu arrives au moment où tu n'as pas envie de dormir, tu vas t'allonger. Enfin, moi, en tout cas, je m'allonge et je m'endors pas. Donc ça Ouais. ne sert, Ça ça sert m'a pas pas à grand servi chose. sur la course, voilà. Mais ça part d'un bon principe parce qu'il y a quand même eu, et je crois que cette année, on a eu quand même beaucoup de décès Ouais. sur des organisations. Donc c'est quelque chose qu'il faut réfléchir et c'est à tester et on peut que être content qu'il y ait des gens qui réfléchissent pour notre sécurité, quoi. Ok, ok, ok. Allez, Olivier qui vous demandait combien de kilomètres vous auriez cumulé avant le départ de cette Race Cross France. Vous avez une idée ou pas spécialement? Mathieu, tu sais, Tu vois, moi, après, ça dépend à partir de quand. À oui, oui, partir bah, de quand. ouais, ouais. À partir de janvier, il reste quoi? 6 mois? 5 mois à peu près? Allez, en 5 mois, ça serait pas mal de faire, je sais pas, autour de 7-8 000 bornes. Je pense que ce serait déjà pas mal, tu vois. Et enfin, à partir de début janvier, début février, on va dire, tourner à partir de 1500 bornes par mois, ce sera déjà pas mal. Plus, tu vois, se rajouter quelques longues distances, tu vois, une sortie Ouais. de 300 bornes tous les mois, comme dit Mm. Vincent, ça c'est chouette à faire aussi. Et surtout, tu vois, moi je vois par exemple à partir du printemps, j'envisage, tu vois, de faire pas mal d'enchaînements de sorties de 200-300 bornes, sans parler, tu vois, de vouloir faire toujours des sorties toujours plus longues, mais tu vois, des Ouais. enchaînements surtout. Parce que Ouais. pour l'instant, donc, en fait, le nombre de kilomètres, je sais pas, je te dirais 7-8 Ouais. 000, ce sera déjà très très bien. Depuis janvier, ce sera déjà énorme, tu vois. Ce sera Et déjà pas mal. toi, Vincent, tu vas rouler du coup, alors, ne nous dis pas tout vis-à-vis de tes futures sorties, Ouais, mais grosso modo, c'est ça. Je vais arriver avec plus de kilomètres cette année, normalement, si j'arrive à faire tout ce que j'ai prévu de faire dans les voyages et dans les projets solo, là. ouais. Cette année, là, je crois que je suis à peu près à 18 000 kilomètres, là, depuis janvier, là. Pour, Que ça? ouais. Ça va. Ah, je rigole, en Euh, fait, je c'est crois 17 incroyable. ou 17 500, enfin, je sais plus, je crois que je suis à 17 500 Ouais. il me Wow. semble. Wow, wow, Donc, wow. si on enlève la Race Cross, ça fait 15 000 et j'ai peut-être fait 3 000 avant. Donc, ouais, j'ai dû arriver avec plus de 10 000 Wow. entre début janvier et la Race Cross, je pense. Wow. Bravo, 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 vraiment, c'est balèze. Mathieu, Julien avait une question pour toi et te demandait combien de temps tu pensais t'imposer, toi, pour dormir. On parlait du sommeil tout à l'heure avec Vincent. Toi, tu as une idée, ta gestion du sommeil? Je pense que je vais y faire vachement attention, tu sais, surtout au départ, histoire de pas partir avec un trop gros déficit de sommeil, tu vois, de pas. Mm. Enfin, après, je vais voir un peu la stratégie, un peu de voir un petit peu comment ça se passe au fil du temps, tu vois. Mais a priori, enfin, à l'heure actuelle, tu vois, je me vois pas partir et me faire un run de 36 heures d'entrée et pour être cramé tu vois, toute la Bien suite de sûr. la course. Donc je vais
je sais pas, déjà de garder 3-4 heures de sommeil, même dès le départ, tu vois, ce sera déjà très bien, je pense. Après, ce serait un peu, je pense, suivant les Ouais, besoins, suivant les trucs, tu vois, je sais pas, parce que moi, quand j'entends Vincent qui me dit qu'il a quasiment pas dormi, tu vois, de la course, moi, je m'en sens pas du tout capable, tu vois, de ça. ouais. Pour moi, c'est Après, quasi voilà, impossible, les tu vois. besoins Mais après, physiologiques tu de peux, chacun sont différents. Donc, mais voilà, non, mais et puis après, surtout, tu peux pas savoir en fait, quoi. Tu peux pas savoir avant de l'avoir fait. Autant tu te révèles sur ce genre de truc, tu savais pas que tu étais fait pour ça, et puis finalement, tu dis, bah, peut-être 2 heures par jour. hmm. Ça suffit, quoi. Tu peux pas savoir en fait. Tu peux pas savoir. Ok, ok, ok. Bon, là, j'ai terminé les questions. J'en avais une que je m'étais notée, mais c'était par rapport aux erreurs. C'est-à-dire, est-ce que l'un ou l'autre, vous aviez des erreurs à nous faire part que vous avez fait, par exemple, ben, pendant votre entraînement, vous êtes en plein, ou toi, Vincent, pendant la course? Est-ce que, je sais pas, des erreurs du type, je suis parti trop vite ou trop lentement, j'ai pas assez mangé, j'ai pas bien mangé les jours précédents de la course, ou je me suis trompé d'entraînement? Est-ce que vous avez des erreurs comme ça en tête à nous citer qui pourraient peut-être servir à certaines personnes qui vous regardent? Vincent? Des erreurs, je l'en ai parlé tout à l'heure, c'est de pas prévoir un repas pour la nuit. Oui. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Alors, ça peut être un repas et ça peut être suffisamment à manger avec autre chose, mais je pense que vraiment prendre un truc, presque un repas, un sandwich, un vrai truc pour la nuit, en plus du repas du soir, Mhm. c'est vraiment important, je pense. Oui. Et c'est quelque chose que j'ai eu du mal à mettre en place. Après, d'autres erreurs, bah, suffisamment dormir, ouais, s'écouter suffisamment et c'est pas si simple que ça paraît simple parce qu'on se dit on va être de plus en plus fatigué, on va avoir de plus en plus envie de dormir et moi le sommeil n'arrive pas donc c'est quelque chose que je gère mal et il y en a qui pensent que ça prend et c'est très certainement le cas mais j'ai pas trouvé les clés pour ça donc ouais et dormir suffisamment effectivement quand on dort au début ça va aider sur la fin c'est une certitude donc quand on a son plan de se dire on part pour faire tel objectif on va faire tant de kilomètres au début c'est plat on en fait un peu plus et puis on va dormir tant de temps eh ben déjà, c'est réfléchi et se l'imposer. Et c'est pas si facile parce qu'on est sur une course et même si on veut pas faire la course, et ben quand on s'allonge et qu'on essaie de dormir et que tu entends un vélo passer, tout de suite tu te Ouais. dis mince, depuis combien de temps Ouais. je suis endormi et qu'est-ce qui se passe, je sais pas. Et ça te réveille et tu sais pas. Et même si tu vas pas, c'est pas grave de faire une place, c'est que tu n'y penses pas forcément. Et ben très vite ça te rappelle que tu es dans une course Ouais. et tu vois que ton esprit finalement il est quand même là-dedans et, euh, et donc voilà. Et peut-être aussi je pense que ça, c'est pas une erreur que je fais, mais quelqu'un qui veut juste finir, comme tu disais, là, il faut prendre de la marge. Je pense qu'il faut pas se dire, bah tiens, je vais viser 10 jours et puis faire tout son truc sur 10 jours, parce que si tu pars trop lentement, effectivement, à la fin, Ouais. tu as une plus de crevaison, il y a du vent de face, et tu es obligé de cravacher. Du coup, tu vas essayer de moins t'arrêter, finalement, tu vas moins manger, tu vas moins dormir, il va y avoir des problèmes. Donc, tout ce que tu peux gagner au début, c'est bien en fait. Et là, on avait le vent dans le dos cette année, Ouais. et tout le monde me disait mais tu pars trop vite, tu pars trop vite. J'ai dit mais attends, on a le vent dans le dos en fait, c'est pas. Ouais mais regarde la vitesse. Et j'étais avec quelqu'un qui me dit ça, regarde la vitesse. J'ai fait mais t'as un capteur de puissance toi. Et il dit bah regarde-toi ton capteur de puissance. Et puis du coup il était derrière. Après il est revenu sur moi. Il m'a dit ah t'as raison, j'ai regardé mon capteur de puissance. En fait je suis dans les normes de ce que je m'étais fixé. Je sais ben oui, là ça va, on va vite. Oui on va vite, mais parce qu'il y a le vent qui nous Ouais. pousse. Donc c'est du temps enfin qu'on pouvait gagner facilement et qui était offert par la nature. Donc Faut le et prendre. ça pouvait être tout l'inverse en plus. On C'est pouvait vrai. l'avoir de face tout le long et puis arriver très tard dans les Alpes et devoir un peu plus cravacher. Donc Prendre ouais, je aussi à pense que apprendre, quoi. ouais, c'est important, ouais, je pense. Mathieu, toi, alors toi, tu es plus dans l'entraînement, mais est-ce que tu as des erreurs, par exemple, que tu as fait, par exemple, sur ton entraînement de, je sais Ouais, pas, non, sur l'entraînement. Après l'entraînement, les erreurs que tu fais, c'est, enfin, surtout, je sais pas si Vincent a le même problème que moi, c'est que j'arrive pas du tout à être progressif, tu vois. Par exemple, si je reprends l'entraînement une semaine après, je vais dire, t'es allé pour me tester, je vais faire 300 bornes, tu vois. hmm, Normalement, tu le fais de manière, on va dire, plus progressive, tu vois. Après, moi, mes erreurs d'entraînement, ce serait plutôt ça, tu vois, de vouloir trop en faire d'un coup, tu vois, et de pas faire monter la difficulté petit à petit. Mais après, pour rejoindre Vincent un petit peu pendant les courses, vraiment, pour moi, le sommeil, c'est vraiment le truc qui, qui est le plus difficile à gérer, en vrai, parce que moi, à chaque fois que je me suis pas arrêté et que je luttais, je te dis, j'ai perdu un temps monumental. Et pour moi, la plus grosse erreur, ce serait ça, et évidemment la bouffe. Enfin, hmm, voilà, tout ça, c'est le
c'est les plus grosses erreurs, quoi. Et les plus faciles à commettre, en fait. C'est les plus faciles à commettre parce que, tu vois, tu te dis, tu sais, c'est comme quand tu conduis sur l'autoroute, en fait. Tu dis non, non, ça va, quoi. Ouais. Et puis à un moment donné, tu dis, j'ai fermé les yeux pendant 10 secondes, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Mm. Et en fait, c'est un peu le même délire. Tu sais, tu te sens pas, mais, enfin, voilà, quoi. Ça peut y aller vite, quoi. Ok, ok, ok. Allez, la dernière question de Fred, et puis après on arrête parce que ça va vers 1h30. Je vais Ouais, je commence à avoir faim. je vais vous bouffer la soirée. Allez, Fred qui demandait est-ce que c'est possible de s'entraîner efficacement sur Home Trainer? Alors, bon, j'imagine votre réponse, vu que vous travaillez tous les deux sur Home Ah Trainer oui. et qu'on arrive en période hivernale. Alors, déjà, c'est quoi vos pseudo Zwift si on veut venir vous mettre un vent sur Home Trainer? Non, je rigole, ce ne sera pas moi. Comment vous vous appelez sur Zwift? Moi, c'est Euh, Bikeway, Ouais, classique. Bah moi, ça doit être Vincent Brémond, mais là, je l'ai arrêté, Zwift. Je vais sûrement le reprendre en janvier, je pense, mais j'avais arrêté, là, Zwift. alors, est-ce qu'on peut s'entraîner du coup efficacement avec un home trainer, avec des capteurs de puissance, j'imagine, et C'est ça. tout ce truc, Vincent? Ouais, ouais, bah moi, je m'entraîne quasiment que sur ça, donc oui. D'accord. C'est une certitude qu'on peut. Ouais, C'est ouais. une certitude qu'on peut et effectivement, on a ces données de puissance qui pour moi sont pas forcément importantes, mais ça te donne Des repères. des repères ouais, qui sont importants et ils te créent des programmes et du coup, tu as juste à suivre des choses et c'est intéressant Moi, au moment, j'en ai trop fait des programmes d'entraînement, donc j'essaye de sortir un peu de ça et de le faire qu'une ou deux fois par semaine. Ouais. Mais c'est vraiment bien pour ça. Et après, tu peux le régler en fait. Il y en a qui me disent ouais, mais c'est plus facile. Je fais ben viens chez moi sur mon home trainer et regarde comment je l'ai réglé. Tu vas voir que c'est plus dur que dans Ouais. la vie. Si tu mets tout au Oui. minimum, si tu mets tout au minimum, oui, c'est facile. Tu peux le mettre en descente, hein. Moi, je peux faire 55 km/h pendant 18 heures, hein. Je peux le régler en descente. Par contre, moi, il est réglé tout le temps en montée. En fait, j'ai entre 1 et 2% tout le temps en plus D'accord. sur mon voilà. Et toi, Mathieu, j'imagine que tu trouves que c'est efficace et puisque Oui, tu t'en sers. après, comme Vincent, je vois que Vincent lui fait des sorties très longues sur Home Trainer. Moi, tu vois, au bout d'une heure et demie, je sature, quoi. Tu vois, Ouais. ça me gonfle. Donc, du coup, c'est surtout en complément, tu vois, des sorties en semaine ou le week-end surtout, tu vois. Mais c'est un très bon outil. Ouais, c'est un très bon outil. Et au contraire, tu vois, on pense que c'est plus facile, mais en fait, le home trainer, tu n'as pas de virage, donc tu pédales tout le temps. T'as pas de virage, t'as pas de descente, t'as pas Mhm. de stop, t'as pas de feu rouge, tu vois. Donc en fait, tu t'arrêtes pas de pédaler, quoi. Il n'y a pas un moment où Ouais, tu tu relâches t'arrêtes. pas. Ouais. Et et au final, en fait, je te garantis que après, quand tu reprends le vélo et que tu as un virage ou un truc comme ça, tu récupères vachement vite et tout. C'est assez rigolo. Tu vois bien la différence, en fait. Tu vois bien la différence. Ok, ok, ok. Voilà. Bon, merci à tous les deux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette Race Cross France? Pas tomber et finir. Ouais, Mathieu? franchement, je crois que la même chose, je signe de Ouais. suite. Ouais. Bah, écoutez, en tout cas, Je signe de suite. je vous souhaite le meilleur d'arriver au bout, de remplir vos objectifs. Bon courage dans votre préparation à tous les deux. Comment on fait pour suivre vos aventures? Mathieu, Mais moi, j'ai une petite vas-y. question à te poser, c'est parce que du coup, là, tu nous interroges et tout, mais toi, tu serais pas un peu chaud pour venir un peu faire ces conneries avec nous? Absolument pas. Si, si, Non, si. non, Ouais, ça- non, mais moi, à côté de vous, je suis vraiment bidon. Pour après, moi, j'ai jamais fait plus de 200 km puisque c'est mon gros objectif, tu vois, en tête. Donc là, j'ai fait 150 km il y a un mois, c'était Mais déjà le bout du monde. Alors, plus, non, non, moi, c'est pas du tout. Moi, j'ai pas le niveau, tout simplement pour ça. Ça roule tu vite sais sur le pas. Lapierre. Après, oui, tu roules à 30 de moyenne, quoi. Ouais, non, 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 mais oui, mais je suis bidon. Non, je suis bidon, clairement. Je suis pas du tout dans le même entraînement Ah, que je vous. pense pas, moi. Si, si, Non, si, moi non si, plus, si, tu vois. Non. si, si. Ah non. Mais ouais. Bon, en tout Et cas, on va réussir à l'avoir. On va réussir à l'avoir. ouais, c'est pas gagné, c'est pas gagné. Bon, mais écoutez, en tout cas, merci à tous les deux d'avoir participé à cette vidéo en direct. C'est la première fois qu'on faisait ça à trois et je trouvais que c'était très intéressant de confronter vos deux expériences. On va suivre vos entraînements et cette course avec vous. Donc, Vincent, on te suit, c'est Vincent Brémond, c'est ça ton. Exact. Oui, c'est ça. Je mets tout le temps ça partout. Et Mathieu, c'est Ouais. Matt Bikeaway. Ouais, c'est ça. Sur Insta et sur YouTube. Et sur YouTube. Bon, ben écoutez, merci à tout le monde d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez pris en cours de route, vous pourrez la retrouver tout à l'heure en replay sur Insta et demain, certainement demain soir sur YouTube. Merci encore et puis ben, bonne soirée et bon courage pour cette course. Merci pour Merci à toi. l'invitation. Allez, Ouais, salut à tout le merci. monde, Salut. bonne soirée. Ciao. Ciao. Salut.